Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au stade Félix Bollaert pour la 13e journée de Ligue 1 de football et on est très heureux de vous accueillir ici, la première pour l'audio description avec ASA France sur le territoire, l'antre des Lensois, des 100 € qui rentrent sur la pelouse avec les Toulousains. Lens est deuxième et lancé comme un boulet de canon dans cette saison de Ligue 1. Toulouse est 10e et se déplace dans un stade plein à craquer. Je m'appelle Tao, je vais vous faire suivre cette rencontre en audio description avec Mathis. Salut Mathis. Bonsoir Tao, bonsoir à tous. Je vais vous donner la compo du RC Lens ce soir. Alors les hommes de Francaise vont évoluer en 3-5-2 aujourd'hui. Bien sûr, Brice Samba sera dans les cages. Dans une défense à 3, on va voir le retour de Jonathan Grady à gauche. Kevin Danso sera dans l'axe, il sera accompagné de Massaïdo Haïdara à droite. Un milieu de terrain avec Machado à gauche, Seko Fofana, Junior Onana, Salis Abdul Samed dans l'axe et Frankowski le Polonais à droite. Et un duo d'attaque avec Wesley Saïd, l'ancien Toulousain, et le Portugais David Pereira da Costa. A noter la présence sur le banc de Florian Sotoka et Luis Openda, les deux meilleurs buteurs du Racing Club de Lens. Et du côté de Toulouse, on jouera en 4-3-3 avec dans les buts Maxime Dupé, une défense à 4 avec de gauche à droite Silla, Diarra, Roux, Dessler, le milieu à 3, Branco Vandenboomer, Brecht, De Jagereux le capitaine, Steve Spearing et un trio d'attaque emmené par Abouklal, Dalinga et Fares Chaibi, le tout entraîné par Philippe Montagnier et les Lensois sont entraînés par Franck Hez. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, on va vous situer lors de notre commentaire en audio description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Imaginez que nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, avec un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, il y a les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, on a la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Les hommes du RC Lens vont évoluer en jaune avec un maillot jaune et un short rouge. Leurs chaussettes seront jaunes également. Le gardien Brice Samba porte une tenue orange fluo. Les Toulousains, quant à eux, ont une tenue noire, des chaussettes noires, tandis que Maxime Dupé évoluera en blanc. La pelouse est dans un état parfait, elle vient d'être arrosée. On a du monde en tribune, le stade Félix Bollaert est plein ce soir. Et quelques Toulousains sont parmi nous en tribune de visiteurs. Une petite centaine a fait le déplacement et ils sont chauds pour ce vendredi soir. A noter qu'il y a une grande bâche jaune en tribune Marek, la tribune entre la zone B et la zone C, avec écrit Alain Bauer, le rapporteur le plus en retard de l'histoire, et le mégaphone du speaker. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre avec les Toulousains qui ont donné le coup d'envoi. Ils seront à gauche et vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Et on a le ballon sur le côté gauche dans la zone C avec un Lensois qui est au sol, qui a tenté un tacle. Ça sera une faute sifflée par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Batak. Et on n'a pas précisé, il sera en bleu l'arbitre avec short noir et chaussettes noires. Les Lensois qui récupéraient la balle. Kevin Danso à la balle en défense. Ils prennent leur temps, les Lensois. Ils décalent sur Jonathan Grady. Et Frankowski, désormais on est au niveau de la ligne médiane entre la zone C et la zone B. Il a un masque, Przemysław Frankowski, le Polonais, un masque noir, et l'a lancé en profondeur. C'est récupéré par les Toulousains qui peuvent le lancer à l'opposé vers la zone D. Il y a eu un ballon, c'était De Jagereux qui avait cette balle. Il a voulu lancer en profondeur dans la surface de réparation d'Alinga. C'est récupéré par les Lensois mais directement perdu. On est au milieu de terrain. On est en zone D, les Toulousains ont récupéré la balle. Vandenboomen rejoue en arrière. La défense toulousaine à la balle en zone B. On fait tourner la balle en défense. Brecht déjà Jagereux qui descend à récupérer le ballon. On est en zone A. Les Toulousains qui font tourner la balle en défense. Anthony Rouault qui a le ballon maintenant. Et Anthony Rouault qui progresse, qui lève la tête, il va se transmettre du pied droit à son attaquant qui décale. Ensuite sur la droite, on est dans la zone D avec Abouklal qui a été touché par un Lensois. Ça sera une faute, il a été touché au niveau des jambes. Lui et ses chaussures blanches et bleues, il a chuté. Ça sera une faute signalée par l'arbitre de la rencontre. On est en zone D, à mi-chemin entre la ligne médiane, la ligne du milieu de terrain,
et la ligne de sortie de but, et ça sera un coup franc désaxé près de la ligne médiane. On en profite pour faire un petit coucou aux joueurs du Racing Club de Lens section C6 Foot. On espère que vous passerez un bon moment. À noter que ce commentaire sera diffusé en replay après la rencontre sur notre YouTube. Il lève la main, le joueur toulousain, le coup franc qui est joué vers l'axe, et ça sera touché par un Lensois de la tête, mis directement en corner. C'était Facundo Medina, il me semble. Ce sera un premier corner dans ce match. Et c'est bien sûr Branko van den Boomen qui va s'en charger, le néerlandais, qui va placer son ballon. On sait qu'il est spécialiste de l'exercice. On est en zone D, il va devoir tirer vers la zone C. Les Toulousains sont en place au point de pénalty. Il place son ballon, le néerlandais, il va tirer du droit. Il vérifie, l'arbitre a sifflé. Le joueur toulousain qui s'agite dans la surface de réparation. Van den Boomen qui prend du recul, il lève le bras gauche. C'est lancé, la balle est en l'air. C'est au point de pénalty et aucun joueur toulousain n'a réussi à prendre la balle. Et oui, c'est Jonathan Grady qui a repoussé de la tête, mais le ballon récupéré par les Toulousains. On est dans la zone C et sur la gauche de l'attaque toulousaine, et les Toulousains qui mettent la pression dans ce début de match sur les Lensois. On remet derrière avec le contrôle de Dessler qui va remettre derrière du pied droit un peu en catastrophe à Maxime Dupé. Maxime Dupé habillé tout en blanc, qui pointe avec ses gants noirs vers la droite, et il va transmettre justement à son latéral droit Dessler. On est dans la zone A et un ballon bien récupéré par les Lensois dans le camp toulousain. Les Lensois dans la zone A, Seko Fofana, le capitaine à la balle, il remet à sa défense Kevin Danso qui est dans le rond central. Il va lancer le Polonais Frankowski, c'est dévié par un milieu de terrain de Lens, mais les Lensois ont toujours la balle en zone C. Jonathan Grady pour son retour qui lance son défenseur gauche Machado en zone A. C'est bien joué par les Lensois, on est près de la surface de réparation et c'est finalement capté par Maxime Dupé. Ouais, c'était bien joué, c'était Wesley Saïd qui avait contrôlé ce ballon devant la surface de réparation, après avec la belle passe du gauche de Machado. Il a voulu faire une petite balle piquée vers Seko Fofana, c'est trop profond, c'est récupéré par Dupé. Le ballon est dans les pieds de la défense toulousaine. J'en profite rapidement pour vous dire que si le son est trop fort, vous pouvez le régler sur votre petit appareil. Il suffit de tourner le gros rond et ça augmentera le son, ou le tourner vers la gauche pour baisser le son pour ceux qui sont en direct du stade. Le long ballon de Maxime Dupé, c'était en direction de la zone D, et il y a eu un choc entre un Toulousain et un Lensois. Un Lensois reste au sol, c'est Dever Machado, le numéro 3 Lensois, qui a eu c'était un choc tête contre tête avec Massadio et Aïdara, son propre partenaire, même le coude de Massadio Aïdara. Et donc Machado est au sol, il a pu se relever lui et ses chaussures oranges. La touche pour Dessler directement devant lui, et il repasse derrière Dessler. Les Toulousains qui ont toujours la balle, Maxime Dupé qui relance vers son défenseur en zone B. Les Lensois qui sont au pressing, qui récupèrent le ballon. Ce sera finalement une touche pour Toulouse. C'est Silla qui va s'en charger, il relance loin devant et c'est remis en touche par les Lensois. La touche trouvée par Przemysław Frankowski, qui a voulu défendre, repousser, et le ballon qui est désormais dans les pieds toulousains. Et on lance sur la droite Dessler, le ballon est trop profond dans la zone des récupérations. Machado qui va transmettre à Seko Fofana, le contrôle du très puissant capitaine lensois, le numéro 8, qui remet derrière à Salis Abdoud Samed. Désormais Machado qui a le ballon et qui va transmettre à son gardien Brice Samba. On est dans la zone D, ballon pour les Lensois qui vont reprendre le temps alors que les drapeaux s'agitent en tribune Marek. Et c'est Kofana, le capitaine, qui rend la balle à son gardien Brice Samba, qui va pouvoir relancer sur Jonathan Grady. Ça revient pour Danso. Brice Samba qui a à nouveau la balle dans sa surface de réparation. C'est Kofana qui descend venir chercher le ballon. Il va pouvoir remettre sur Frankowski. Ce sera finalement pour un milieu de terrain en zone C. Et Lensois qui font tourner la balle. Seko Fofana, tous les ballons passent par Seko Fofana. Ouais, et c'est maintenant Danso, Aïdara, Machado. On joue avec la surface. C'est même un autre joueur qui a récupéré la balle. Il perd fort sur la gauche. Il va transmettre à Seko Fofana. La frappe du droit. Ça passe à 2 mètres. À droite des buts de Maxime Dupé quand on est en face des buts du Toulousain. Et il a reçu ce ballon juste devant la surface de réparation. Une bonne transmission. Et il a été dangereux, Mathis. Très dangereux, il était bien placé, Seko Fofana. L'Ivoirien qui a tenté d'enrouler sa balle, ça passe juste au-dessus des buts de Maxime Dupé. Les Toulousains qui vont pouvoir remettre le ballon en jeu. En tout cas, ça a enflammé le stade. Ouais, la tribune Marek qui s'agite avec les ballons dans les pieds des Toulousains. En défense, on essaie
de repousser comme on peut, et Frankowski qui était tranquille, mais il a touché le ballon du pied droit en touche. Ça sera donc un ballon pour Isiaga-Sila, le Toulousain qui a le ballon dans les mains. Il va jouer cette touche. On est à 10 mètres de la ligne médiane. Il a le ballon dans les mains. Il va passer juste devant lui à Branco Van Den Boomen. On est en zone B. Les Toulousains qui ont toujours la balle. Et c'est finalement récupéré par Lensois. Il y a peut-être une faute de la part de Seko Fofana. Ouais, c'est De Jagereux ou c'est De Jagereux qui a pris le contact, le capitaine qui a son brassard jaune sur le bras gauche. C'était le numéro 6 qui a commis la faute, Junior Onana, qui est au milieu de terrain, qui a commis la faute sur un joueur toulousain, et ça sera donc un coup franc près de la ligne médiane. On est à la 7e minute de jeu ici, à la 8e même minute de jeu, et toujours 0-0 entre Lens et Toulouse, début de match équilibré avec la première alerte il y a quelques secondes de Seko Fofana. Le ballon qui a filé dans les mains de Brice Samba, il va relancer tranquillement avec le défenseur autrichien Kevin Danso. On est en zone C, Kevin Danso qui décale pour Jonathan Grady. Les Lensois qui avancent vite, la contre-attaque, on est en zone B. La passe est ratée, les Toulousains récupèrent la balle. Sila qui va pouvoir peut-être partir en contre-attaque avec les Toulousains. Et on revient finalement en arrière. On est toujours en zone B. Les Toulousains qui font tourner la balle en défense. Des Jagereux qui descend pour aider sa défense. Ouais, des Jagereux qui a trouvé le défenseur central gauche de Toulouse, Moussa Diarra Rouault. On passe au milieu de terrain ensuite. La transmission pour Maxime Dupé derrière. Le dégagement du droit de Maxime Dupé en direction de la zone C. Le duel gagné par les Lensois. Et Wesley Saïd qui essaye de récupérer cette balle. David Pereira d'Acosta plus tôt. Ça sera une touche pour les Toulousains. Et elle est jouée vite, cette touche en profondeur direction Abourlal. Et Brice Samba qui a plongé dans les pieds du joueur toulousain. Il était un peu loin de cette balle. On était dans la zone C, et finalement Brice Samba a pu récupérer avec son costume jaune fluo et ses gants blancs. C'est ça, les Toulousains qui essaient de jouer très vite, ils jouent les coups francs très vite, ils font des longues transversales, ils jouent beaucoup vers l'avant avec des ballons longs. Et Brice Samba qui dégage ce ballon en zone B, c'est déjà récupéré par les Toulousains. Sila qui remet en arrière vers sa défense centrale. Ça joue avec Maxime Dupé, on est dans la surface de réparation toulousaine. Il prend son temps, il dégage la balle. C'est pour Chaibi, non c'est pour Abouklal pardon. Et c'est récupéré par les Lensois, par Machaido. Seko Fofana qui a la balle en zone A. Il rejoue vers son milieu avec Junior Onana pardon. Jonathan Grady à la balle en zone C. Et Grady qui va lever la tête, il va transmettre sur sa droite à Pereira d'Acosta qui est très remuant depuis le début de ce match. La transmission pour Junior Onana. Onana qui a toujours le ballon et le décale sur sa gauche à Machado. On est dans la zone A. Ça y est, Lens est dangereux. La longue transversale de Frankowski dans la surface. La passe en retrait. Le dégagement d'un Toulousain. Frankowski a été alerté dans la surface de réparation après cette longue transversale de Junior Onana vers la zone B. Il a remis en une touche du droit en direction de Wesley Saïd, il me semble, qui était aux avant-postes. Non, c'était Machado, le latéral gauche, qui était aux avant-postes. Il a voulu le remettre et ça a été dégagé in extremis par un Toulousain. Corner qui sera tiré de la gauche par Frankowski. On est en zone A, il va tirer vers la zone B, le Polonais avec son masque. On rappelle qu'il s'était fracturé le nez. Il a pris quelques pas de recul avant de tirer ce ballon. Les Lensois sont placés dans la surface. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Frankowski qui s'élance, la balle est en l'air. On est au deuxième poteau et c'est capté par Maxime Dupé. Ouais, c'était 5 mètres devant le point de pénalty. Tranquille pour Dupé qui n'a pas été gêné par un Lensois. Il va transmettre rapidement devant vers un Toulousain qui va envoyer une longue balle en direction de Dessler. Mais c'est trop long, trop profond. Récupéré par les Lensois, d'où les applaudissements de la Marek. Ballon dans les pieds de Brice Samba qui est là à dégager un peu trop précipitamment. Ça a été récupéré par les Toulousains. On est dans la zone sur la droite de l'attaque toulousaine. La passe en profondeur vers Dalinga. Dalinga, le centre, c'est contré. Corner à l'opposé. C'est Danso qui a contré cette balle du gauche et ça sera un corner à l'opposé. On a eu un corner pour Frankowski il y a quelques secondes. Ça sera un corner à l'opposé dans la zone D qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Brice Samba. Et ça sera Branco Van Den Boomen qui va s'en charger. C'est le Néerlandais qui pose son ballon. Le meilleur passeur du TFC. Les joueurs de Toulouse en noir sont dans la surface de réparation. Discussion dans la surface entre l'arbitre et un joueur lensois. Brice Samba qui place ses joueurs, qui lève la main pour indiquer à ses joueurs où se placer. Van Den Boomen qui prend quelques pas d'élan. Il va lever les deux mains. Il frappe du pied droit, la balle est en l'air. On est au deuxième poteau, au point de pénalty, pardon. Et c'est récupéré par les Lensois.
Seko Fofana à la balle, on part en contre-attaque. Oh là là, ils sont 4 en contre-attaque contre Moussa Diarra. La passe sur la droite devant la surface, la transmission de Fofana à l'entrée de la surface, l'extérieur du pied, ça passe juste à côté. Quelle occasion énorme pour le Racing Club de Lens. Ils étaient 4, Mathis, 4 face au pauvre Moussa Diarra. Et Fofana a failli bien ouvrir le score sur cette occasion. Il a tenté à l'extérieur du pied, je pense qu'il a frappé du gauche. C'est pas passé loin pour Seko Fofana. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être mieux à faire sur cette action. Les Lensois étaient en supériorité numérique. Maxime Dupé était battu en tout cas. Ouais, Frankowski était sur la droite dans la zone D, dans la surface de réparation. Et il a transmis du pied droit vers l'extérieur du pied de Fofana qui était au centre en face du but. Il a fait l'extérieur du pied. Il était un peu gêné par un défenseur lensois. Ça passe à côté. Énorme occasion, sans doute la plus grosse de cette partie après ce contre éclair. 12e minute de jeu. 0-0 entre Lens et Toulouse. On est dans la zone A. On va d'une surface à l'autre. Les Toulousains ont la balle. Abouklal qui dribble en zone D. On revient en zone A avec les défenseurs. Anthony Rouault qui remet à son capitaine. Anthony Rouault qui reprend la balle en zone A. Les Toulousains qui avancent. Dessler, le Danois, qui envoie un ballon à Abouklal qui combine avec lui. Et on rejoint en arrière avec Anthony Rouault en zone A. Ouais, les Toulousains qui ont la possession un peu, je pense ça doit être du 54-46. La possession pour les Toulousains, mais les actions franches pour les Lensois pour l'instant. Le renversement en direction d'Abouklal, c'est trop long, ça sera une touche dans la zone D. On est sur la gauche de la défense lensoise dans cette zone D avec la touche qui sera jouée par Machado. Deux Toulousains pour faire le pressing. Machado qui va regarder devant lui. Il y a Seko Fofana qui est devant lui et ses chaussures blanches. Il y a Odona qui est à sa droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un long ballon en direction de Wesley Saïd. Et malheureusement, ça retourne en touche pour les Lensois. Récupération toulousaine. Anthony Rouault qui joue cette touche, qui rend le ballon à Maxime Dupé, le gardien toulousain. Les Toulousains qui repartent vers l'avant. On est en zone A. Anthony Rouault qui a à nouveau la balle, le défenseur central toulousain. On a à droite avec Dessler, le Danois, qui perd le ballon. Les Lensois qui récupèrent le ballon. Machado qui s'avance. Il y a peut-être une faute. Seko Fofana à la balle. Il décale vers Wesley Saïd. Et l'enroulé. Et c'est capté par Maxime Dupé. Une belle action encore pour les Lensois. Ouais, Saïd qui a été alerté à l'entrée de la surface de réparation. Il n'est pas rentré dans cette surface, il a frappé du gauche juste devant. Il était un peu désaxé sur la droite, il a frappé du gauche au premier poteau au sol. La frappe manque de puissance et Dupé peut se coucher sur sa gauche pour récupérer cette balle. Nouvelle alerte pour les Lensois et les Toulousains qui vont essayer de lever la tête. 15e minute de jeu ici, 0-0 entre le Racing Club de Lens et le Toulouse Football Club. Et Seko Fofana qui était encore dans le coup sur cette action lensoise. Ça repart côté toulousain en tout cas avec Maxime Dupé qui envoie un ballon vers ses attaquants. Dalinga qui rate sa tête mais c'est récupéré par Van Den Boomen dans le rond central. On est en zone B maintenant, à gauche de la défense toulousaine. Et les supporters qui mettent l'ambiance, qui ne sautent pas, n'est pas... tous ensemble et plutôt et les Toulousains qui vont remettre derrière. Il y aura un coup franc pour les joueurs sudistes. On va décaler sur la gauche avec Isiaga Silla qui peut retrouver un partenaire. La longue transversale encore en profondeur vers Abouklal. Capté cette balle, il est un peu sorti de sa surface de réparation mais un peu poussé par Abouklal. L'arbitre a souhaité ne pas siffler faute. Monsieur Bata, ouais, il est bien sorti de la surface de réparation. Samba, il avait le ballon dans la main gauche mais l'arbitre n'a pas sifflé un coup franc parce qu'il a été un peu poussé par Abouklal. Le ballon qui est relancé pour les Lensois. On met la pression dans le camp toulousain et ça sera une faute à l'opposé. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque toulousaine, 10 mètres, un peu moins de 10 mètres devant la ligne du milieu de terrain, désaxé sur la gauche et le coup franc qui sera joué rapidement par Seko Fofana. Seko Fofana qui rejoint en arrière vers sa défense. On est en zone A maintenant, Wesley Saïd qui s'avance dans la défense, il livre deux joueurs, il y va tout seul. Il est sur la zone gauche de la surface de Maxime Dupé. Il décale pour Machado qui va centrer un bon centre et c'est capté par Anthony Rouault. Il a fait le café là, Wesley Saïd, double contact 2 fois sur un joueur alors que là il y a un joueur toulousain qui est au sol. Il a régalé Wesley Saïd sur cette action et ensuite il y a eu un excès d'engagement de la part de Dever Machado. On est dans la zone A, Abouklal qui est au sol. Et là les genoux sur la pelouse, le numéro 6 toulousain, c'est bon, il a pu se relever lui et sa coupe de cheveux imposante. Il s'est relevé et il va pouvoir avancer, repartir de l'avant. Le coup franc rapidement joué par Rouault en direction de Dupé. Diarra qui peut retrouver Dupé. On est dans l'axe entre la zone A et la zone B et les Toulousains qui vont essayer de se relancer. C'est ça.
On est maintenant à droite de la défense toulousaine avec Dessler en zone A qui cherche une solution. Il y a un bon pressing des Lensois. Dessler qui est acculé. Il récupérera finalement la touche. On est toujours en zone A. Il a reculé le Danois. Ouais, Dessler qui est sur le côté. On est dans la zone A. Il va chercher une touche loin devant. Envoyer les deux bras, mais ça manque de puissance. Ça a été touché par un Lensois. Est-ce qu'il y a une faute et qu'il y a encore un Toulousain au sol? Non. Les Lensois qui ont récupéré cette balle magnifiquement. Avec Salis Abdou Samed, si je ne dis pas de bêtises, qui va renverser directement vers Jonathan Grady. On est dans la zone C, toujours avec le ballon remis derrière par Frankowski en direction de Brice Samba. Ballon dans les pieds maintenant de Kevin Danso, l'Autrichien, qui peut lever la tête, chercher une solution devant lui. Il n'est pas attaqué et il va décaler finalement sur sa droite avec Salis Abdou Samed. La petite passe sur le côté avec Jo Grady. Grady qui remet derrière. Brice Samba. On essaie de trouver la faille pour les Lensois qui ont pris un peu la mesure de ce match. Ils ont eu 2 bonnes actions, Tao. On est à la 17e minute, ça fait toujours 0-0, mais on sent que Lens peut marquer à tout moment. Et ça part avec Lens. C'est Fofana qui a le ballon dans le rond central. Les Lensois sont tous en attaque. La balle pour Salis Abdou Samed. Ça décale pour Machado qui rejoue en arrière vers Wesley Saïd. Un bon ballon dans le... Non, c'est récupéré par les Toulousains. Ouais, il a tenté le ballon piqué, mais c'est toujours ballon pour les Lensois. Wesley Saïd qui envoie dans la profondeur d'Ever Machado, qui réclame une main. Les publics réclament une main. Est-ce qu'elle a été touchée, cette balle, par Dessler? On verra le ralenti, mais l'arbitre n'a pas sifflé. On est toujours dans la zone A avec Fofana qui a voulu décaler Wesley Saïd. La passe derrière de Dessler vers Dupé. Il a bien anticipé Dessler, le dégagement de Maxime Dupé. On est dans la zone D. Les Lensois qui essayent de continuer à mettre la pression. On n'a pas encore eu le ralenti pour voir s'il y avait une main sur l'action de Dever Machado. Le ballon dans les pieds de Dessler qui a voulu trouver un relais avec Dalinga, mais c'est manqué et ça sera une touche pour les Lensois. Une touche qui va peut-être être jouée vite. Oui, ballon dans les pieds de l'Autrichien Kevin Danso, défenseur central axial de cette équipe lensoise, de cette défense à 3 indéboulonnable. Et Danso qui va lever le bras droit et transmettre tranquillement sur sa gauche à un partenaire. Les Lensois qui partent à l'attaque avec Machado qui est en zone A à quelques mètres de la surface de réparation. Il décale pour Salis Abdou Samed. Junior Onana qui revient vers Maïsado Aïdara qui est très haut dans la zone des Toulousains. Il a encore le ballon. On s'approche du rond central. Danso qui remet à Fofana, son capitaine. Et ça revient vers Jonathan Grady. On est maintenant en zone B, on a décalé. On est propre, on est sur le côté droit, on essaie de ne pas perdre beaucoup de ballons pour les Lensois et ça fonctionne bien. Grady, la remise derrière avec Danso qui est devant le rond central. On a gagné des mètres pour les Lensois, mais tous les défenseurs toulousains sont là. Remise derrière de Danso, on décale sur la gauche avec la percée d'un joueur Lensois dans la surface de réparation. Il a fait un double contact, il a touché le ballon et c'est récupéré par les Toulousains, dégagé pas très loin. Et ça sera une faute sifflée par Monsieur Bata finalement sur Dalinga. Une faute quasiment dans l'axe entre la zone A et la zone B dans le camp toulousain et ils vont pouvoir se dégager. Je n'ai pas vu qui a fait ce double contact dans la surface, mais c'était magnifique. C'est David Pereira da Costa qui l'a fait, le numéro 20 Lensois. Magnifique dribble, passement de jambes du gauche, contrôle du droit pour rentrer dans la surface. Il a été contré ensuite, mais on aime ces gestes. On a vu le double râteau tout à l'heure de Saïd et Pereira da Costa qui est aussi très à l'aise techniquement. Et les Toulousains qui ont du mal maintenant à passer la ligne médiane. Ils sont pressés par les Lensois qui récupèrent tous les ballons. Et Dacosta justement qui a la balle, qui s'approche de la surface de réparation. Il va pouvoir décaler ou frapper peut-être du droit. Il s'écroule finalement. Il n'y a pas de faute d'après monsieur l'arbitre. Et les Toulousains qui vont peut-être repartir à l'attaque. Il s'est relevé Dacosta. C'est les Toulousains qui ont la balle. Un bon ballon. Et attention, la balle en profondeur en direction de la zone C. C'est trop profond, c'est récupéré par Danso qui va pouvoir mettre à Brice Samba. Il y a eu encore une belle opportunité avec le grand pont de Seko Fofana qui subit la faute. Coup franc rapidement joué. On remet derrière avec le ballon dans les pieds de David Pereira da Costa. Saïd maintenant, Fofana qui se remet dans le sens du jeu. On est dans la zone A. Il va tenter une frappe enroulée. C'est cadré. Ça manquait un point de puissance et de précision et c'est capté sans problème par Maxime Dupé qui a pu capter cette balle sur sa gauche, plonger. C'était une petite enroulée sympathique et encore une fois une action pour les Lensois. Et les Lensois qui ont toujours la balle justement, qui vont pouvoir encore attaquer. Le dégagement est raté par Maxime Dupé. C'est Salis Abdou Samed qui a la balle,
qui la remet à Dacosta qui tente un petit piqué pour trouver son attaquant. C'est finalement capté à nouveau par Maxime Dupé. 22 minutes de jeu ici au stade Bollaert, 0-0 entre Lens et Toulouse. Les meilleures occasions sont à mettre à l'actif des Lensois et les Toulousains essayent de faire le dos rond dans cette période, dans ce temps faible, essayer de placer quelques pics, mais ils ont du mal à faire progresser leur attaque. Maxime Dupé qui envoie un long dégagement en direction de la zone D. Dalinga a perdu le duel de la tête, ballon toujours toulousain et encore un coup de sifflet de Monsieur Bata. Ça sera une faute d'un joueur toulousain et ça sera une faute dans le camp toulousain en faveur des Lensois. On est sur la gauche de l'attaque lensoise à 7-8 mètres de la ligne médiane et le coup franc qui va être joué par Massadio Haïdara. Haïdara qui rejoint en arrière pour l'Autrichien Kevin Danso. Jonathan Grady qui met la balle dans le rond central pour Salis Abdoul Samed. On revient en arrière avec Jonathan Grady à nouveau. On est en zone C. Le défenseur français qui doit tenter une passe. Non, il va la remettre en zone C vers son partenaire. Ça passe à nouveau par Jonathan Grady. Danso qui a la balle dans le rond central. Et Danso qui lève la tête sur sa droite, il va transmettre à Grady. La passe devant pour couper une ligne pour Grady. C'est contrôlé par un joueur lensois qui est dos. Un Toulousain, Seko Fofana désormais, qui est sur le côté droit de l'attaque lensoise, près de la surface de réparation. Il a été dépossédé du ballon. Récupération toulousaine avec le ballon dans les pieds d'Isiaga Sila Shaibi la passe en profondeur. Il a voulu trouver Dalinga. Ça a été bien lu par Kevin Danso qui a récupéré le ballon dans la zone C. Comme je vous l'avais dit, les Toulousains qui essaient de jouer très vite avec des longs ballons vers l'avant, avec des passes entre les lignes. Pour l'instant, ça ne marche pas. Machado qui repart en contre. On est en zone A, il a toujours la balle, le Colombien. Il va peut-être tenter un centre, on est près de la surface de réparation. Il va tout seul, il est à terre finalement, il y a eu un contact, peut-être une faute. Ouh, il y a eu un gros carambolage. Bata a sifflé une faute, mais une faute pour qui? Une faute pour les Lensois, les Toulousains qui protestent. Faute juste devant la surface de réparation et ça peut être un coup franc très intéressant pour les Lensois. Il y a eu un double tacle, un tacle sur Dever Machado qui a ensuite percuté un Lensois. Alors Machado qui était devant Dessler, Dessler qui était au contact, qui l'a fait tomber. Et ensuite, il y a eu un carambolage. Machado a fait tomber Rouault, mais ça sera bien une faute en faveur des Lensois. Oh, alors Bata a déjugé. Oui, Bata a déjugé finalement. Ça sera une faute en faveur des Toulousains. Alors pourquoi les Toulousains contestaient? Peut-être qu'ils réclamaient un carton jaune, je pense. Mais Machado a fait un tacle totalement involontairement. Il est tombé après un coup d'épaule de Dessler à la régulière. Ça sera donc un coup franc pour les Toulousains. Remise pour Dupé. Dupé, Rouault, le dégagement de Rouault en direction de la zone D vers Abouklal qui perd le duel. On est sur la gauche de la défense lensoise et les Lensois qui perdent la balle. Touche pour les Toulousains. Rapidement joué en direction de Dalinga. Et Abouklal qui a la balle dans la surface de réparation. Il dribble, il va peut-être se retourner, il va frapper. La frappe est déviée par un défenseur lensois et c'est Brice Samba finalement qui plonge vers sa gauche pour récupérer la balle. Ouais, première petite occasion pour les Lensois. Il a été trouvé dans la surface de réparation. Abouklal, il était dans la zone D, donc sur la droite. Il s'est mis sur son pied gauche. Ça a été dévié par Massadio Haïdara, cette frappe du gauche écrasée. Ça a failli mettre en difficulté Brest-en-Bas, mais il a pu récupérer tranquillement en plongeant sur sa gauche. Ballon pour les Lensois. On est dans la zone B au niveau de la ligne médiane. Et c'est Salis Abdoul Samed, je n'ai pas vu, qui a voulu transmettre à Saïd. Saïd sur la droite, la passe devant la surface de réparation. C'est dégagé par un Toulousain. On est dans la zone B et la touche rapidement jouée par Frankowski vers Grady. A noter que l'attaquant portugais David Pereira da Costa décroche beaucoup en ce début de match. On le voit beaucoup venir aider ses défenseurs pour faire des appels et faire remonter le ballon. Ouais, c'était lui avec ses chaussures blanches et bleues qui a décroché tout à l'heure. Là, il a trouvé un relais avec Saïd derrière pour Abdoul Samed, Haïdara pour Abdoul Samed. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque lensoise et ils ont été dépossédés du ballon les Lensois. On peut partir en contre et contre mal négocié. Récupération par un joueur lensois, en l'occurrence Jean Onana. David Pereira da Costa qui se tient le dos, il était tombé mais il s'est relevé et l'attaque lensoise qui repart avec Frankowski qui a la balle. Il va peut-être centrer, il remet finalement pour Jonathan Grady. On est en zone B et la défense lensoise a la balle. On repart dans le rond central avec Haïdara qui a le ballon. Il remet vers Salis Abdoul Samed qui la décale pour Frankowski en zone B. Il joue vite, l'appel, le centre finalement et c'est mal négocié.
Ce sera. Pardon. C'était c'était au second poteau. Il est sorti. Il est sorti finalement ce ballon. Un centre de la zone B vers la zone A au second poteau et c'était sur la ligne. Pas sûr que ce ballon soit sorti. Machado a sauvé la sortie de but, mais finalement Monsieur Bata a sifflé une sortie de but. Récupération très haute des Lensois dans la surface de réparation avec le centre. C'est contré. Centre de Seko Fofana qui a voulu remettre derrière. Il a le ballon sur la droite de l'attaque lensoise dans la zone B. Il a été dévié. Ça sera une touche, mais récupération très haute qui a failli profiter aux Lensois. 27-28 minutes de jeu. 0-0 entre Lens et Toulouse. Et le ballon dans les mains de Przemysław Frankowski. Touche intéressante pour Lens en zone B. On est tout près du poteau de corner. Et les Lensois qui perdent déjà le ballon finalement. C'est Salis Abdoul Samed qui perd ce ballon. Passe raté. Ils se sont mal compris avec le Polonais Frankowski. Ouais, tout à fait, ils se sont mal compris. Il a voulu la remettre directement à Frankowski. Frankowski qui est parti derrière très rapidement. Résultat, ça fait une touche. Et les Toulousains, maillot noir numéro rose dans le dos, vont pouvoir relancer avec Silla vers un attaquant d'Alinga. C'est contré par les Lensois. Il y a un duel entre Silla et un joueur lensois. Et faute signalée. C'était David Pereira da Costa, encore le numéro 20 lensois, qui a commis la faute. Et il y avait, c'était viril, mais pas correct aux yeux de l'arbitre. La faute de Silla sur Pereira da Costa. Ça sera un coup franc pour les Lensois dans leur camp, sur la gauche de leur défense, en zone B, et on remet derrière. Et on approche de la demi-heure du jeu. Toujours 0-0 au stade Félix Bollard. Les Toulousains qui ont la balle. On est en zone C maintenant, on vient de passer à la ligne médiane. Les Toulousains qui avancent sur le côté gauche. C'est Fares Chaibi qui a le ballon et il la perd finalement. Ce sera une touche pour les Toulousains, déviée par les Lensois. La touche jouée par Silla, qui revient en arrière vers son défenseur central. Rouault qui a la balle dans le rond central. Les Toulousains qui sont montés. Un long ballon, un piqué joué pour Franco van den Boomen. Et attention, Grady qui a remis la tête directement sur un Toulousain. C'était Chaibi qui a frappé du droit. Ça a été contré par un Lensois. Plus de peur que de mal. Mais attention les Lensois qui, sur une action, peuvent s'exposer à de gros dangers. Et le ballon dans les pieds de Dessler sur la droite. Le centre au premier poteau. Ça a été touché directement par Dalinga. Non, on signale un corner en faveur des Toulousains, un corner qui sera tiré de la zone D vers la zone C. Ouais, la balle est bien déviée par un défenseur lensois, pardon. Je pense que c'était Aïdara. Le corner qui va être joué à nouveau en zone D vers la zone C. C'est toujours Franco van den Boomen qui s'en charge. Il place son ballon. Il y a encore des discussions dans la surface de réparation entre l'arbitre et les joueurs lensois. Van den Boomen qui lève les deux bras, qui prend du recul. Il s'élance. Il frappe du pied droit, la balle est en l'air, on est au point de pénalty et c'est finalement dévié par les Lensois. Ballon récupéré par les Toulousains qui rejoue directement vers Maxime Dupé en zone B. Il y a un joueur toulousain qui est au sol. Ouais, il y a un joueur toulousain qui est au sol. On va mettre le ballon en touche pour Maxime Dupé dans la zone B. C'est Rouault qui est au sol. Alors on a le ralenti nous de notre côté. Ouh là là là, quelle chute. Oui, alors là ça fait très très mal. Il a joué le duel aérien sur le corner. Il a touché un joueur lensois et donc ça a fait la bascule et il est tombé tête la première. Le coup qui s'est un peu tordu de Rouault, ça fait très très mal. Attention parce que ça c'est une action très dangereuse. Il n'y a pas du tout eu faute des Lensois. C'est dans le duel. Mais au vu des images, ça peut paraître très très sérieux. Attention au cervical. Rouault qui est au sol, allongé près du premier poteau lensois. Samba qui a appelé directement Brice Samba qui a appelé directement les soigneurs toulousains parce qu'il a vu que Rouault n'allait vraiment pas bien. On met de la bombe de froid du côté des soigneurs. Il y a deux soigneurs toulousains qui sont autour de Rouault. On lui met de la bombe de froid sur le coup, mais au vu du ralenti, Mathis, ça m'étonnerait qu'il puisse continuer. C'est quand même un très très gros choc qu'il a pris. Vous l'avez dit Tao, il n'y a pas eu de faute, mais c'est un choc très violent. Il est tombé très fort sur le sol. Les soigneurs sont encore avec lui. Les joueurs, quant à eux, en ont profité pour faire une pause fraîcheur et se restaurer, boire de l'eau. Mais oui, comme vous l'avez dit, on ne pense pas que Rouault va se lever de sitôt. Brice Samba qui est quand même resté avec lui pour voir s'il allait bien, le défenseur central de Toulouse.
Alors il y a un joueur qui est parti s'échauffer, je ne réussis pas à distinguer son numéro sur le short, mais il y a un joueur qui a un chasuble orange de Toulouse qui est parti s'échauffer. Rouault est toujours au sol aidé par les soigneurs. Il est maintenant assis, mais il a très mal, il a très mal, trop mal au cou, il se tient le cou à deux mains. En même temps, au vu du choc, c'était quand même très violent. Il va être relevé péniblement par les soigneurs. Il y a tous les joueurs de Lens qui sont au milieu de terrain, et ouais, il y aura un changement, le changement qui va intervenir. On va peut-être continuer à s'échauffer. Il est vraiment pas bien, Anthony Rouault, le numéro 4, défenseur central droit de Toulouse. Il se touche le cou, là il est devant la tribune Tranin, sur notre droite, et ouais, il se tient le cou. Il va sans doute céder sa place. Oui, on a vu le staff toulousain s'agiter. Philippe Montagnier chercher une solution sur son banc de remplaçant. On devra assister à un remplacement d'ici quelques minutes. Et le jeu qui devrait reprendre. Le ballon est en zone B. Et ouais, zone B, ça sera une touche pour les Lensois, mais les Lensois qui vont sans doute remettre sportivement le ballon aux Toulousains, parce que c'est Maxime Dupé qui a sorti cette balle volontairement, puisqu'il y a eu Rouault qui était au sol. Et oui, on joue la touche. Les Lensois qui remettent derrière pour Maxime Dupé. Les petits applaudissements du public, vous pouvez applaudir les actions comme ça car c'est du fair play. Et Rouault finalement qui revient sur le terrain très solide, au vu du choc, à voir s'il tient jusqu'à la mi-temps. Et Dupé qui peut relancer un long ballon. Attention, le ballon direction 1, Bouclette devant la surface. Et quel tacle! Le tacle exceptionnel de Jonathan Grady. Et c'était Abouklal qui était rentré dans la surface, qui était devant la surface, dans la zone D sur la droite de l'attaque toulousaine. Il a frappé du gauche, il avait quasiment tout le champ ouvert face à Brissamba, et in extremis Jonathan Grady qui a sorti un tacle exceptionnel, de très haut niveau. Oui, il avait déjà armé sa frappe, Abouklal, il était prêt à marquer, et finalement Jonathan Grady qui sort de nulle part pour tacler et reprendre ce ballon. Il y aura quand même un corner pour les Toulousains. Branco van den Boomen à la balle, il s'élance, il a le bras gauche levé. Branco van den Boomen qui a le bras gauche levé, il va frapper du pied droit encore au point de pénalty. Deuxième poteau plutôt, ça a été touché par un Toulousain, ça a été contré par un Lensois, dégagé. Dessler qui met le ballon dans la tête, le ballon qui s'envole, ballon toujours pour les Toulousains devant la surface de réparation. On revient sur la gauche pour les Toulousains, zone C, on va essayer de centrer, ça a été touché par un Lensois. Non, la transmission est manquée de Rouault justement qui est bien debout, qui est bien là. Et ça s'est dégagé. Alors attention, il y a un Lensois qui est assis au sol. Et c'est Jean Onana. Ah, il a pris le ballon dans la tête sur le corner. À mon avis, sur la tête toulousaine, il a pris le ballon dans le visage. Il met la main devant son visage pour dire qu'il a pris le ballon dans la tête. C'est bon, il a pu se relever, Jean Onana. C'est une blessure pas du tout grave. Il peut reprendre le jeu. C'est juste un choc. Et Brissamba va pouvoir jouer la sortie de but. Oui, Brissamba qui a le ballon devant lui, qui remet finalement pour son défenseur une passe très courte. Ça revient dans les pieds de Brissamba, il joue avec le feu. Finalement il relance vers Seko Fofana qui rate son contrôle. Les Toulousains qui récupèrent la balle en zone D. Et finalement il perd son duel, le Toulousain. C'est récupéré par les Lensois qui basculent en zone C. C'est raté cette passe, une touche intéressante pour Toulouse. On est en zone C, ils sont plus très loin de la surface de réparation lensoise. C'est joué rapidement vers le poteau de corner. Silla qui a la balle, il va peut-être tenter un centre. Il y a du monde dans la surface toulousaine, notamment Dalinga, le buteur toulousain. Et ce sera un corner pour les Toulousains en zone C. Ah non, même une sortie de but, parce qu'il a très bien défendu le Lensois. On pensait à un corner de là où on est placé, mais non, parce que le Lensois a dégagé directement sur le Toulousain. C'est allé en sortie de but, c'est très bien joué tactiquement de la part du Lensois, et Brissamba qui peut mettre le ballon pour jouer la sortie de but, faire une petite passe sur sa droite vers Danso qui se transmet devant lui, la petite balle piquée de Salih Abdou Samed. On a voulu trouver l'attaque et ça fait quelques minutes là, 35 minutes de jeu. Il y a eu le temps mort avec la blessure de Rouault qui est finalement revenu sur le jeu, mais ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu une offensive lensoise, Mathis. C'est ça, mais les Toulousains ont un peu repris le contrôle de la possession. Ils tentent quelques frappes. On a vu tout à l'heure Abouklal qui a tenté d'armer une frappe mais qui a été déviée par Jonathan Grady. Mais là ça repart à l'attaque, ce sera une touche toulousaine. Silla qui est en zone C.
Le public lensois qui conteste, pardon. Oh là, attention Mathis, ne vous trompez pas sur ça, c'est bien le public lensois ici. Les lensois qui sont devant les rivaux lillois dans ce début de saison, le début de saison parfait, quasi parfait des lensois qui recevront, on le rappelle, le Paris Saint-Germain le 1er janvier ici à Bollaert après la Coupe du Monde. Et on a pu jouer cette touche, le ballon toujours pour les lensois, on est sur le côté droit de la défense lensoise et il a du mal à se dégager. Frankowski, ça a été récupéré par Dalinga il me semble, mais superbe jeu à deux et non, ça s'est sorti en touche et ça sera une touche en faveur des lensois. On est à 5 mètres devant le poteau de corner du camp lensois sur la droite de la défense dans la zone C et on va passer devant avec Seko Fofana. Vous avez parlé du début de saison des Lensois. On rappelle qu'ils sont invaincus dans leur rentre au stade Félix Bollaert. 6 victoires en 6 matchs, 0 nul, 0 défaite. Et c'est les Lensois qui ont la balle en zone D. Brice Samba qui récupère le ballon. Et il envoie un dégagement, il est énervé Brice Samba, il avait pas de solution, du coup il a laissé filer ce ballon, ça allait vers le corner, il a dû dégager un peu n'importe comment et ça ira en sortie de but. Il s'énerve sur ses défenseurs et ses partenaires qui n'ont pas proposé de solution. Et la touche toulousaine qui jouait vite sur la gauche dans la zone C, c'est totalement manqué. On a voulu transmettre devant en direction d'un joueur toulousain, il me semble Chaibi, c'est trop long et ça sera une sortie de but, relance de Brice Samba sur la gauche et le ballon désormais dans les pieds de Wesley Saïd. Wesley Saïd qui dribble un joueur, il est en zone D, il part avec le ballon, il va tout seul, il dribble 2 joueurs, il a Machado devant lui pour dégaler. Il y a Seko Fofana dans l'axe aussi, il va peut-être enrouler la balle, il va peut-être frapper. C'est pour Seko Fofana, il la remet vers Saïd et c'est raté, il manque sa frappe. C'est récupéré par les Toulousains. Oh là là, action chaude, on va essayer de partir en contre pour les Toulousains avec Chaibi sur le côté gauche. Il rentre dans la zone C, il renverse à l'opposé en direction d'Abouklak, c'est contrôlé. Ouais, c'était une très belle action, attention parce qu'il est pressé par un Toulousain, le défenseur lensois, c'est bon, il remet tranquillement à Samba. Et encore une fois, dégagement manqué de Brice Samba du gauche, qui est pas dans sa rencontre dans le jeu au pied, Brice Samba depuis le début de partie. Et ça sera une touche rapidement jouée par les Toulousains. Dessler sur la droite de l'attaque toulousaine, zone D. Il remet derrière avec Van den Boomen pour Abourlal avec un joueur lensois sur son dos. Ça sera une touche en faveur des Lensois. Ballon perdu par Abourlal. On est dans la ligne près de la ligne médiane et il y a une belle contre-attaque pour les Lensois. Fofana qui a la balle. Et c'est raté finalement, il a envoyé un ballon piqué vers la surface de réparation toulousaine. Ah, il avait le ballon dans les pieds, c'était Onana même qui a envoyé un ballon du pied droit avec ses chaussures vertes en direction de la surface de réparation. C'était trop loin, c'est récupéré, mais on peut souligner encore la superbe passe en aile de pigeon, déviation derrière lui de Wesley Saïd sur la contre-attaque. C'était magnifique, il est dans son match Wesley Saïd. Et le ballon dans les pieds d'Issia Gassila, le latéral gauche toulousain qui rentre dans le camp lensois. On est dans la zone C, il essaye de jouer le 1-2 avec Chaibi qui a le ballon dans les pieds, il le remet derrière un partenaire qui est un peu enfermé, qui va remettre à Chaibi du pied droit qui centre en direction de Dalinga et Samba qui a jailli devant les pieds de l'attaquant toulousain pour récupérer cette balle. Belle anticipation de Samba, le ballon qui a rebondi juste devant les gants du gardien français et la longue relance en direction de Seko Fofana. Dalinga qui avait fait l'appel, qui était prêt à reprendre ce ballon devant le Brice Samba, pardon. Ils ont eu chaud les Lensois, Brice Samba était attentif. Et c'est Kevin Danso qui a la balle maintenant. Danso devant lui avec Salis Abdou Samed et son bandage sur la main droite. Il est devant le rond central, il rentre dans le rond central, décale Pereira d'Acosta sur la gauche. On est rentré dans la zone A sur la gauche de l'attaque lensoise. On revient dans la zone C, ballon sur la ligne médiane avec Aïdara pour Danso. On est au niveau du rond central et on essaye de manœuvrer ces Toulousains. Alors autant les Lensois sont très bons à domicile, autant les Toulousains c'est un peu compliqué à l'extérieur. Dégagement de Dessler, ballon récupéré par les Lensois et par Abdoul Samed. Vous l'avez dit Tao, les Toulousains qui sont en difficulté à l'extérieur, ils ont gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison, c'était à 3 en tout début de saison et depuis c'est plus difficile. Donc c'est un peu le choc des extrêmes aujourd'hui au stade Félix Bollaert. Et les Lensois qui ont la balle en zone B, ils s'approchent de la surface de réparation toulousaine. D'Acosta qui descend, Frankowski qui tente une frappe. Et ça passe au-dessus
ça passe au-dessus. Frankowski qui a été alerté devant la surface de réparation, mais encore un tir à l'extérieur de la surface. Il était vraiment juste devant la surface, il s'est mis sur son pied gauche. On était plein axe, hein, vraiment entre la zone A et la zone B. Il a frappé du gauche, il avait 2 défenseurs devant lui. Ça touche le tibia malheureusement et ça s'envole une dizaine de mètres au-dessus des buts de Maxime Dupé. Mais encore une occasion pour les Lensois. 41 minutes de jeu ici à Bollaert, 0-0 entre Lens et Toulouse. Et le ballon pour Dessler, ça repart du côté toulousain qui décale pour Abouklal. Finalement Brice Samba la récupère au pied, non il la prend à la main, il va pouvoir dégager le ballon. Il reste quelques minutes avant la mi-temps, toujours 0-0. Il remet la balle au défenseur Kevin Danso en zone C qui prend son temps pour jouer la balle, il cherche une solution. Il avance avec la balle l'Autrichien, il la remet vers Abdoul Samed qui rejoue vers Jonathan Grady. Et les Lensois qui prennent leur temps. Kevin Danso qui remet vers Brice Samba, le gardien en orange fluo qui rejoue vers Aïdara. On est en zone D et les Lensois qui récupèrent une touche. Aïdara qui a raté sa passe mais c'est dévié par Abouklal. Ouais, la mot de Franck Hez, ça a été dévié. Il aimerait peut-être que ça joue plus vite du côté lensois. Après il reste 4 minutes, 3 minutes sur le temps réglementaire pour cette première période. Encore un ballon manqué. Touche pour les Toulousains dans la zone D et le camp lensois. Mais il va rester sans doute un peu de temps parce qu'on imagine au moins 3-4 minutes de temps additionnel avec la blessure de Rouault tout à l'heure qui a pu se relever. Ballon dans les pieds des Toulousains. On est dans l'axe désormais avec Van Den Boomen, le décalage sur sa gauche. C'était Spearings plutôt. Silla avec Shaibi qui lance Silla sur la gauche. Le centre de Silla du pied gauche, c'est intercepté par Brice Samba qui peut relancer et le public qui pousse avec Seko Fofana qui progresse. Il a passé la ligne médiane, le passement de jambe et il va revenir sur son pied droit, transmettre sur la gauche et manquer de sa transmission, récupération à Abouklal au milieu de terrain. Abouklal qui se bat au sol, qui récupère le ballon. Zakaria Abouklal qui repart en arrière. On est en zone A, les Toulousains. Il y a une faute de la part de l'attaquant lensois d'Acosta. Les Toulousains qui vont pouvoir jouer un coup franc. Ouais, il y a eu c'était finement joué par le milieu de terrain Stig Spearings qui a du bout du pied droit a fait passer cette balle par-dessus le joueur lensois, par-dessus le pied du joueur lensois qui a dû commettre la faute. C'est Fofana sanctionné. Et donc ça sera un coup franc pour les Toulousains, pas du tout dangereux dans le camp de Toulouse, légèrement désaxé sur la droite. On est dans la zone A à 15 mètres avant la ligne médiane et Rouault qui a bien récupéré de sa chute tout à l'heure et ses chaussures blanches qui va transmettre devant lui. Rouault on voit il se secoue un peu la tête, il teste son coup après sa blessure mais ça a l'air de mieux aller. Dessler à la balle maintenant, il décale pour Abouklal et les Lensois récupèrent la balle. On est en zone D. C'est Abdoul Samed qui a récupéré ce ballon. Il la met à Pereira da Costa, l'attaquant qui a décroché à nouveau. On est en zone A. Et Lensois qui pourrait marquer. On a quelques minutes avant la mi-temps. Ce serait le bon moment. On est maintenant en zone B avec Frankowski, le Polonais, qui lance Junior Nana. Une action peut-être pour Wesley Saïd qui va frapper. Il fait une feinte, il dribble le petit râteau. Il se joue de la défense toulousaine. Le centre du gauche. Et c'est finalement au deuxième poteau, il n'y avait personne. Ouais, dommage, il a un peu tricoté là, Wesley Saïd sur son côté, il s'est un peu enfermé dans la surface de réparation. On était sur la droite de l'attaque toulousaine, de l'attaque lensoise, zone B. Et il a fait un petit ballon piqué qui est passé au-dessus de tout le monde. Il n'y avait pas de lensois dans la zone recherchée au second poteau et ça file en sortie de but. À noter que Dalinga s'est touché, il s'est mis au sol, le numéro 27 toulousain, l'attaquant, il s'est mis au sol, il s'est tenu les mollets à voir s'il est blessé ou pas, mais je l'ai vu grimacer. Il a été alerté justement par Dupé, la déviation de Dalinga en direction d'Abourlal. On est en zone D, Abourlal qui est encore pressé par les Toulousains avec Spearings la remise derrière avec le dégagement de Maxime Dupé, le gardien tout en blanc. Et il y aura finalement une seule minute de temps additionnel dans cette partie malgré la blessure de Rouault. Rouault qui touche d'ailleurs cette balle. On est dans la zone B sur la gauche de la défense toulousaine et on essaye de construire avec la très belle passe en direction Shaibi, mais le mauvais contrôle c'est récupéré par les Lensois et Brice Samba 0-0 et on est rentré dans ce temps additionnel d'une minute. Et Dessler qui récupère le ballon de Brice Samba qui a mal été dégagé. L'attaque toulousaine peut-être juste avant la mi-temps. Des Jagger qui se fait pousser par Fofana. Il y a peut-être une faute du Lensois.
Ah oui, faute de Toulouse, même plutôt de Jagereux qui proteste et on essaye de partir à l'attaque avec Fofana. Encore un ballon perdu sur le côté gauche, récupération toulousaine avec le ballon sur la droite. On est près du poteau de corner dans la zone D. Dalinga qui a tenté une talonnade, ça a été touché par un Lensois mais dégagé par Massaïdo Diarra près de la ligne de sortie de but. Attention parce qu'il a manqué le ballon, Junior, là le petit ballon par-dessus en direction de Chaibi dans la zone C, et finalement ça sera une faute et Monsieur Bata qui siffle la fin de cette première période. Il a 4 Toulousains autour de lui qui protestent, ils auraient réclamé une faute à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y a rien, 0-0 entre Lens et Toulouse. Lens qui s'est procuré de belles occasions dans les 30 premières minutes, qui a été un peu moins en vue en fin de période. Et du côté de Toulouse, attention parce qu'on est quand même dangereux devant les buts lensois, mais ça fait 0-0. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes, dans une quinzaine de minutes pour la reprise de ce match en deuxième période. D'ici là, bonne mi-temps à vous, à tout à l'heure. Les corons et les joueurs qui sont de retour sur la pelouse avec les Lensois qui seront à notre gauche, qui vont attaquer vers la droite, et les Toulousains qui seront à droite et vont attaquer vers notre gauche. Pour vous situer rapidement, si vous venez de nous rejoindre, lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C, et enfin en bas à droite, la zone D. Les Lensois qui seront à notre gauche, qui vont attaquer vers la droite et qui donnent le coup d'envoi à l'instant avec Wesley Saïd. Je suis toujours avec Mathis et c'est reparti pour ce match, Mathis. C'est parti, la première mi-temps qui avait été légèrement dominée par Lens avec 2 tirs cadrés à 0 pour les 100 et or. Ils vont pouvoir peut-être concrétiser. On sait qu'en ce moment ils ont assez de mal à concrétiser leurs actions avec souvent un seul but par match, comme à Marseille ou contre Montpellier, Lyon ou Troyes. C'est assez difficile sur le plan offensif, mais il reste une mi-temps pour marquer. Et le ballon qui est dans la zone A avec la tête de Onana, c'est récupéré par les Toulousains, et finalement Frankowski qui va se battre pour récupérer cette balle. Frankowski en direction d'Onana, Onana Saïd qui remet derrière lui avec David Pereira da Costa, le portugais qui va renverser sur sa droite. On est dans la zone D avec Frankowski, la petite passe vers Onana et le contrôle manqué par Jean Onana. C'est finalement repoussé par les Toulousains. Récupération Jogradi. On est toujours sur le côté droit. On est toujours en zone D. Tao avec Frankowski qui rate sa balle. C'est récupéré par les Toulousains. Dalinga qui va pouvoir mener le contre. Il remet vers son capitaine Jagereux, le Belge qui s'élance. Il passe le rond central. Il va peut-être décaler et c'est récupéré par les Lensois. On est en zone B. Il y avait mieux à faire pour les Toulousains. Ouais, superbe récupération, la petite talonnade défensive de Massaïdo Aïdara. Les Lensois ont pu récupérer, ballon dans les pieds de David Pereira da Costa sur le côté droit. Zone D, il va revenir dans le rond central avec Fofana derrière lui, encore Danso, Aïdara. On est sur le côté gauche de l'attaque lensoise avec Machado qui va transmettre à Saïd dans la surface, le centre fort de Saïd à l'opposé, la remise derrière et la frappe de Fofana qui s'envole du pied droit. Il était 1 mètre à côté du point de pénalty et là il proteste, il ne comprend pas, il pensait que son tir était contré. Florent Bata qui dit que non, ça ne sera pas un corner. La remise de Frankowski, elle était sur la droite, et la frappe du pied droit qui s'envole de Seko Fofana. J'ai pas vu si elle était déviée. Est-ce que tu as vu si elle était déviée? Elle n'a pas été déviée. Seko Fofana s'est trompé sur cette action. Maxime Dupé qui dégage le ballon. C'est déjà récupéré par les Lensois en zone C. Un cafouillage au milieu de terrain et c'est récupéré par les Toulousains qui vont repartir en contre avec Abouklal qui a la balle. Il décale pour Dessler, le Danois qui est près du poteau de corner, qui va peut-être pouvoir centrer du droit. C'est raté et c'est récupéré par Junior Onana. Ah ouais, il a mis trop devant Abouklal, et donc Onana a pu récupérer Machado avec Pereira da Costa sur le côté gauche. Il va transmettre dans la zone C avec Wesley Saïd. Encore le 1-2 dans la surface avec le superbe crochet. Penalty, superbe crochet de David Pereira da Costa
Il a mis le ballon derrière sa jambe d'appui et il a été accroché par un Toulousain. Penalty pour le Racing Club de Lens et peut-être l'ouverture du score à venir. Monsieur Bata qui a sifflé ce penalty qui me paraît indiscutable. On va voir les ralentis. Saïd qui lève la tête, qui joue le 1-2 dans la zone C. On est dans la surface désormais avec Pereira da Costa qui fait le crochet du gauche. Et oui, Rouault qui a tout emporté. Penalty indiscutable. Et l'occasion la plus franche du match qui s'annonce. C'est ça, David Pereira da Costa, le Portugais qui avait déjà été décisif à Marseille, qui pourrait l'être à nouveau avec ce pénalty obtenu. C'est l'Ivoirien Seko Fofana qui va s'en charger, le capitaine qui prend ses responsabilités. Il recule, il prend de l'élan, il regarde que le ballon, rien d'autre. Un petit regard vers le gardien Maxime Dupé. Et Monsieur Bata qui demande à Maxime Dupé de reculer sur sa ligne de but. Il va lui dire de ne pas plonger trop tôt. Les quelques pas d'élan, beaucoup d'élan pour Seko Fofana qui va tirer ce penalty et peut-être marquer le premier but décrit en description dans cette saison lensoise à Bollaert. Le stade qui retient son souffle. Fofana qui attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Maxime Dupé qui écarte les bras, qui essaye d'impressionner le capitaine lensois, qui s'élance, qui fait quelques petits pas. Il va frapper du droit et c'est contré par Maxime Dupé qui plonge à sa droite. Seko Fofana qui rate son penalty. Toujours 0-0. On voit le banc lensois qui se tient la tête. C'est raté pour les Lensois. Et à l'inverse, les 4 joueurs toulousains qui ont sauté sur Maxime Dupé pour le féliciter. Il a plongé sur sa droite, Maxime Dupé, et il a arrêté ce tir qui a été ensuite repoussé. Alors il y a une discussion avec Monsieur Bata qui voulait voir si Maxime Dupé avait plongé au bon moment et il a confirmé cet arrêt. Fofana qui avait pris beaucoup de pas d'élan, il a frappé du droit au sol, c'était puissant, mais il est parti du bon côté. Maxime Dupé, on dit souvent qu'un penalty n'est que bien tiré quand il est au fond, et pour le coup là il a été manqué. Toujours 0-0 dans ce match entre Lens et Toulouse, 51 minutes de jeu. Et le corner lensois joué en zone C vers la zone D, le ballon est en l'air, c'est joué au premier poteau et c'est déjà récupéré par les Toulousains qui peuvent repartir en contre. Et non, c'est perdu par Dessler. Les Lensois qui récupèrent en zone D et qui vont pouvoir reprendre en attaque. C'est Seko Fofana qui a le ballon. Le capitaine lensois qui est sur la droite dans la zone D, il va repiquer dans l'axe, revenir derrière avec Kevin Danso. Danso sur sa gauche maintenant. Le centre de Frankowski qui était sur la gauche, ça a été contré et ça sera un corner. Bollaert qui pousse. On était tout proche de l'ouverture du score et ça sera un corner pour les Lensois. Il sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Maxime Dupé. De la zone C vers la zone D au premier poteau, c'est repoussé du droit et le ballon qui revient dans les pieds de Dever Machado. On est toujours en zone C. Seko Fofana aux abords de la surface. Junior Nana, il dribble toute la défense. Il tombe au sol. Il y avait un contact, peut-être une faute. Le contre toulousain qui est amorcé par Abouklal. Il va peut-être pouvoir jouer avec Chaibi qui part. Il tente de lober. Brice Samba et s'est rattrapé, il prend la balle à une main, la main gauche levée, un petit saut et il relance directement Brice Samba. Et ce match qui commence à s'enflammer avec sur le côté gauche dans la zone C, David Pereira da Costa qui est devant un mur toulousain. Il va être obligé de revenir derrière avec Aïdara pour Danso. On est dans le rond central, le décalage sur la droite avec Jo Grady pour Saïd qui s'est désaxé sur la droite. Saïd qui a toujours le ballon, il a touché cette balle de la main. Et ça sera un coup franc en faveur des Toulousains, dans le camp toulousain sur la gauche. On est dans la zone D, on va pouvoir souffler. Et Fofana qui va pouvoir s'en vouloir après cette engagement manqué. Et on imagine bien que le capitaine lensois va essayer de se rattraper. Le dégagement de Rouault devant vers Abouklal, ça a été touché par lensois. Et ça sera une touche au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C, juste devant le COP lensois. Et Lens qui décidément est maudit avec les pénaltys. On se rappelle, Florian Sotoka avait déjà manqué un pénalty face à Chevalier lors du derby du Nord contre Lille. Et aujourd'hui, un nouveau pénalty raté avec Fofana. Et les deux sont cadrés, c'est un arrêt du gardien et les Toulousains qui peuvent repartir vers l'avant. Et Kissi Agassi, la grande enjambée dans la zone A, il est devant la surface, au centre du gauche, c'est repoussé par Danso et la petite semelle de Tijganinga, ça sera une faute dans la surface de réparation lensoise. Brice Samba va pouvoir dégager son camp
est toujours 0-0. Il y a du changement. Vous parliez de Sotoka, tu parlais de Sotoka, Mathis. Et ben, il va se préparer à rentrer en jeu le numéro 7, Lensois. 6 buts cette saison, un triplé, un doublé et un but. Et il va se préparer à rentrer. On va d'abord jouer ce coup franc avec Danso sur sa droite dans la zone A avec David Pereira da Costa. Le petit geste derrière la jambe d'appui, il transmet à Frankowski, la passe en profondeur avec da Costa dans la zone D, la passe derrière et c'est intercepté par un Toulousain qui remet à Maxime Dupé le dégagement directement dans le rond central et la tête de Dalinga qui va perdre ce ballon. Et ça repart côté de Rançois dans le rond central avec Junior Onana qui a la balle. Il décale vers le défenseur. Frankowski, le Polonais, en zone D, qui va peut-être pouvoir remettre vers l'axe. Et c'est Abdoul Samed qui a la balle, le numéro 26 Lensois. Il cherche une solution. Il remet vers le Portugais da Costa qui a encore décroché. Il est intenable le Portugais. Frankowski qui rejoue vers Abdoul Samed. Abdoul Samed pour Danso, l'Autrichien. Tous les joueurs lensois sont dans la partie de terrain toulousaine. Jonathan Grady qui avance avec le ballon. Il va pouvoir la mettre à Frankowski, toujours en zone D. Ouais, le bloc de Toulouse est bas. On a du mal à trouver une solution quand ce bloc est très regroupé. Le ballon pour Onana Grady. Frankowski, ça combine bien avec Pereira da Costa dans la zone D. On est à 5 mètres de la surface de réparation. Il va transmettre à Fofana devant la surface. Fofana pour Frankowski. Le centre du droit du Polonais. Vers le point de pénalty, c'est dégagé par Dessler en direction de Dalinga et récupération cette fois-ci lensoise. Attention, le ballon manqué, la passe manquée vers Danso et le superbe tac de Grady pour empêcher la contre-attaque de Toulouse. On a tenté une passe en profondeur vers Saïd pour Frankowski, c'est manqué, c'est récupéré et le ballon dans la moitié de terrain toulousaine avec les joueurs, les pensionnaires de la Ville Rose qui vont essayer de construire une attaque. Les Toulousains qui ont du mal à se remettre dans ce match après une pénalty, ça aurait pu peut-être les relancer avec le super barré de Maxime Dupé, mais pour l'instant ils subissent toujours. Les Lensois n'ont pas été démoralisés et c'est le changement. Changement pour les Lensois. C'est Wesley Saïd qui va céder sa place. Et il y a double changement même. Double changement, Saïd qui sort, Loïs Openda, le Belge qui va rentrer. Très bonne première mi-temps de la part de Wesley Saïd, on l'a peu moins vu dans ce début de seconde période. Loïs Openda qui rentre, le Belge, et c'est Jean Onana qui va sortir, rentrée de Sotoka. Il y aura donc forcément une réorganisation tactique, à voir comment les Lensois vont évoluer. J'ai l'impression que Sotoka a fait un 3 avec la main. Il y aura sans doute une animation offensive à 3 joueurs avec Pereira da Costa, Sotoka et Loïs Openda. Le jeu qui a repris ici à Bollaert, 56 minutes de jeu et le ballon dans les pieds de Loïs Openda justement. Openda qui est déjà à 4 buts cette saison. Franquès qui sort ses 2 armes offensives. Sotoka qui a la balle dans la surface de réparation et c'est dévié par un Toulousain. Corner pour les Lensois. Les deux entrants qui se mettent à l'honneur, Loïs Openda dans la surface, puis Sotoka qui a été dévié. Le corner qui est rapidement joué par Frankowski sur la droite. On centre au premier poteau, c'est repoussé par Isiaga Silla. Le petit ballon cloche en direction d'Abouklal pour lancer la contre-attaque toulousaine. Mauvais contrôle d'Abouklal qui réclame une main de Seko Fofana. Il n'y aura rien et Jonathan Grady qui va pouvoir transmettre tranquillement près du rond central dans la zone B. Un partenaire, on passe devant Aïdara qui va vouloir retrouver Machado. Non, on remet derrière à Salis Abdou Samed qui peut renverser à l'opposé pour Joe Grady. Et les Toulousains qui passent beaucoup par Abouklal pour amorcer leurs attaques. Ils délaissent beaucoup le côté droit de Chaibi. Et pour l'instant c'est les Lensois qui ont la balle avec Florent Solotoka qui tente une frappe. Ce sera au centre du but. Maxime Dupé n'est pas inquiété. Il capte ce ballon. Et encore une fois, les deux rentrants qui se sont encore trouvés. Openda qui a fait une talonnade dans la zone D en direction de Sotoka. Sotoka qui ne s'est pas posé de questions, il a cadré. Ça manquait de puissance et ça sera dans les bras de Maxime Dupé. Le jeu qui a pu reprendre. Il y a un joueur toulousain qui est au sol après un contact sur Joe Grady. On est au niveau de la ligne médiane, c'est Chaibi. Fares Chaibi qui est au sol. On est proche des bancs lensois et des bancs toulousains, près de la ligne médiane, près de la touche. Entre la zone D et la zone A, pardon, et Fares Chaibi qui s'est relevé. Il regagne sa place, il se tient le genou quand même, il boite un peu l'attaquant toulousain qu'on n'a pas trop vu pour l'instant dans ce match. Comme je vous l'ai dit, les ballons passent surtout par Zakaria Abouklal de l'autre côté.
et c'est joué par les Lensois. Sotoka qui touche à nouveau un ballon, qui décroche beaucoup pour récupérer ce ballon. Le ballon Lensois qui passe la ligne médiane. On joue en zone C maintenant avec Seko Fofana qui va pouvoir donner la balle à Abdoul Samed. Abdoul Samed qui trouve Jonathan Grady. On est passé du côté de la zone D. On fait tourner la balle du côté de Lensois. Et c'est finalement Brice Samba qui va récupérer ce ballon. Ouais, Lens qui a vraiment mis le pied sur le ballon là dans ce début de seconde période. La tête de Sotoka trouvée par Brice Samba. On joue un relais avec Seko Fofana. Seko Fofana qui a toujours le ballon. Elle remet derrière Jograd. Il passe la ligne médiane. Il est dans la zone D. Et la transmission vers Loïs Openda sur la droite. Openda, le crochet derrière la jambe d'appui. Il a été touché par Isia Gassila. Ça sera une faute et un coup franc. Un coup franc qui peut être intéressant pour le Racing Club de Lens. On est à une dizaine de mètres de la surface de réparation, totalement dans la zone D, donc sur le côté droit de l'attaque lensoise, et ça sera un ballon qui sera envoyé par Frankowski et son masque de protection à Lazaro qui va trouver la zone. Frankowski qui s'élance, le ballon qui est en l'air, c'est dévié par les Toulousains. C'était sur le point de pénalty, mais c'est bien récupéré par les Violets qui jouent en noir aujourd'hui. Mais les Toulousains qui perdent à nouveau la balle, ils tentent des dégagements. Les Lensois qui repartent à l'attaque en zone C avec Loïs Openda. Non, c'est Abdoul Samed, pardon. Gêné par monsieur l'arbitre. Et on a cherché à construire devant la surface de réparation. C'était un peu brouillon. C'est repoussé par les Toulousains, mais à nouveau récupéré par David Pereira da Costa pour Saïd sur le côté, pour Frankowski pardon, sur le côté droit. On remet derrière avec Abdoul Samed Sotoka. Il a tenté la passe en profondeur et de retrouver Loïs Openda. Et finalement Moussa Diarra qui a été très solide. La passe devant avec Dalinga. On joue en relais. On est dans la zone C sur la droite de la défense toulousaine. Attention parce que Dessler qui emmène les ballons, les pinceaux, récupération de Loïs Openda, ballon dans les pieds de Dever Machado. Dever Machado, il repique dans l'axe, zone D désormais avec Frankowski, Fofana, Frankowski, Sotoka dans la surface, le centre et le but, l'ouverture du score, centre de Sotoka, reprise d'Openda, le changement magnifique de Francaise et ça fait 1-0 pour le Racing Club de Lens. Le but de Loïs Openda au deuxième poteau sur une action collective très bien construite. Oui, Tao, les deux entrants qui font directement le boulot pour Francaise avec un superbe centre de Sotoka. On a cru qu'il voulait frapper au début devant Maxime Dupé et finalement Loïs Openda qui surgit de nulle part pour reprendre le ballon de Florent Sotoka. Une superbe action, il la remet de la tête. Le ballon touche le sol avant d'entrer dans les buts. Maxime Dupé n'a rien pu faire. Coaching gagnant de la part de Francaise. On le rappelle, les deux attaquants sont les deux meilleurs buteurs du Racing Club de Lens cette saison. À eux deux, c'est quand même 11 buts sur les 20 marqués par le RC Lens. Et on le voit encore, ils font beaucoup de bien au RC Lens. Ouais, superbe Openda qui pour célébrer s'est mis sur les genoux devant la tribune Tranin où sont les joueurs justement de la section CC Foot du Racing Club de Lens. Et il a mis les deux doigts au ciel. 1-0 pour le Racing et c'est mérité dans ce début de seconde période. Il y a Monsieur Bata qui est en train de checker avec la VAR s'il y a un souci. Alors sur les ralentis je vois pas trop où ça pourrait poser problème, mais quelle rentrée de Sotoka et Openda. On les a vus depuis leur entrée il y a 4-5 minutes et c'est bon, le but est validé. Les deux bras levés par Sotoka. Openda qui est soulagé, lui qui était un peu en panne d'efficacité ces derniers temps. Et on peut repartir, mais quel duo, 3 actions offensives déjà. Et la troisième est la bonne. Et le coup d'envoi a été donné par les Toulousains qui passent sur la gauche. Le tacle de Grady en touche. 1-0 pour Lens, 62e minute de jeu. C'est ça, Tao, le 5e but du Belge en Ligue 1 qui avait été mis au placard par Francaise pendant quelques matchs, mais qui revient de la meilleure des manières. Et les Toulousains qui récupèrent la balle. Silla qui rate sa tête, ce sera finalement une touche pour Silla justement, qui la joue très vite et qui perd directement le ballon dans les pieds de Frankowski en zone A. Les Lensois qui vont pouvoir repartir de l'avant. C'est Fofana qui joue la balle vers Da Costa, récupéré par les Toulousains en zone B. Peut-être qu'ils vont pouvoir égaliser avec Dalinga.
Ouais, Dalinga qui a été trouvé, alerté sur le côté droit de l'attaque toulousaine dans la zone B. Il était près de la surface de réparation, ça a été bien intercepté et bien dégagé par un Lensois directement en touche. On est toujours dans cette zone B avec le relais. On a cherché Branco van den Boomen, ça a été touché par un Lensois. Il a voulu le remettre dans la surface de réparation et ça sera un corner. Ça sera un corner pour les Toulousains. Qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Brice Samba de la zone B vers la zone A. Branco van den Boomen va s'en charger, ses chaussures noires. Il va lever un bras, le bras gauche, centré du droit en direction du point de pénalty. La tête, il me semble, de Rouault, la tête qui s'envole. Sans danger donc pour Brice Samba. La petite réaction timide de Toulouse. 64 minutes de jeu, 1-0 pour Lens, ce but d'Openda et Brice Samba et son maillot jaune fluo qui va poser le ballon sur sa surface. Relancé directement, un long ballon pour Sotoka, le contrôle de la tête ou la passe plutôt vers Openda. Il se cherche en permanence les deux joueurs. Openda qui est sur le côté gauche, qui essaye de dribbler. On est dans la zone C, la remise derrière avec Sotoka, le centre à l'opposé et il est manqué ce centre trop fuyant et ça sera une sortie de but. Openda qui est virevoltant depuis son entrée, on sent qu'il cherche à provoquer dès qu'il a le ballon. On a vu Sotoka s'en plaindre d'ailleurs, qui demandait le ballon pour qu'il puisse combiner à nouveau et accélérer le jeu. Finalement les Toulousains ont pu récupérer le ballon et ils ont toujours la balle en zone D. Silla, le défenseur gauche toulousain, qui envoie un bon ballon devant pour Dalinga, le néerlandais. Van den Boomen qui envoie une balle vers Fares Chaibi. Chaibi qui recule, on est en zone C. Et le ballon dans les pieds de Spearings qui lance une bonne balle en profondeur en direction de Dessler. Le centre de Dessler, premier poteau. Ça filait vers les bras de Brice Samba. Mais le défenseur Aïdara n'a pas pris de risque. Et il a dégagé directement en corner. Petite incompréhension entre Samba et Dessler. Mais je pense que Dessler a bien fait parce qu'il y avait un Toulousain qui traînait derrière. Ça sera donc un corner pour les Toulousains. Ouais, c'était Dalinga qui traînait par là. Le numéro 27, on l'a vu sur le ralenti. Ça sera un corner tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Samba. Et encore le préposé au corner, c'est Branco van den Boomen. Le néerlandais qui lève les deux bras à nouveau au ciel. Il enchaîne les corners depuis le début de cette partie. Il s'élance, la balle est en l'air au premier poteau. C'était pas mal tiré mais c'est dévié par les Lensois. Les Toulousains qui récupèrent le ballon avec Spearings, qui remet vers le néerlandais son compère Van den Boomen, qui tente le petit pont. C'est récupéré par Abdoul Samed, le contre-Lensois qui est parti. On a un 5 contre 5 à jouer. Abdoul Samed qui est sur la balle en zone B. Il décale vers la gauche. Et Loïs Openda, non, D'Acosta finalement qui a la balle. Il provoque. On est toujours en zone C. Les Toulousains ont pu revenir. Et c'est récupéré justement par les Toulousains, les sudistes qui s'élancent. Dalinga pour Van den Boomen qui tente une transversale vers la zone A. C'est réussi. Fares Chaibi. Et Abou Klal maintenant dans la zone D. Il est revenu dans son camp, le numéro 6 toulousain. Il va transmettre derrière avec Diarra, Spearings, Rouault. On essaie de contrôler cette balle du côté de la défense toulousaine, piquée au bon moment, 66e minute de jeu. Et le ballon sur la droite pour les Toulousains. Van den Boomen qui a dribblé, qui a contourné un Lensois et ça sera une faute très intéressante pour les Toulousains, très proche de la surface de réparation. Et monsieur Bata qui demande à Aïdara de venir, c'est lui qui a commis cette faute. Il était passé Van den Boomen et ça sera un carton jaune, le premier de cette partie à la 67e minute. Carton jaune pour Massaïdio et Aïdara. Il a été débordé par Van den Boomen, il a dû commettre la faute près de la surface de réparation et ça sera donc un coup franc à moins d'1 mètre de la surface de réparation. On est quasiment collé à la ligne, elle était très dangereuse cette faute. Et ça sera encore Van den Boomen, il me semble, qui va s'en charger. On est dans la zone B sur la droite de l'attaque toulousaine, à 2 mètres de la ligne 3 mètres de la ligne de sortie de but, juste à côté de la surface de réparation. Et il y a du monde dans la surface, il n'y a que 2 Toulousains dans les joueurs de champ qui sont devant la surface de réparation. Sinon ils sont tous dans la surface, avec tous les Lensois aussi qui sont là pour défendre. Un Lensois dans le mur, un seul Lensois pour protéger la surface. Van den Boomen attentif, qui attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Les sifflets des Lensois pour accompagner ce coup franc. Van den Boomen qui s'élance, la balle est en l'air, c'est bien tiré au point de pénalty, c'est repris par un Toulousain.
par le dessus de la tête, il manque sa tête, le Ouais, défenseur central toulousain. c'était Moussa Diarra qui a pris ce ballon, elle était un peu trop haute et donc il a pris sur le dessus du crâne Moussa Diarra. Résultat, ça s'envole une vingtaine de mètres au-dessus des buts de Brice Samba, plein axe. Il a crié ensuite Moussa Diarra, énervé que cette occasion n'ait pas été conclue, alors qu'on voit le coach Philippe Montagnier tranquillement sur son banc. 1-0 pour les Lensois, le but d'Openda, 68e minute. Il était seul le Toulousain lorsqu'il a repris sa tête. Il y a peut-être mieux à faire pour Toulouse qui aurait pu revenir dans le match. Ils ont eu peu d'occasions. Il aurait peut-être fallu la mettre pour se remettre dans le bon match, dans le bon film. Le ballon dans le rond central avec Spearings qui a intercepté, attention, parce qu'il peut lancer en profondeur. Sotoka qui a récupéré cette balle, il a voulu lancer en profondeur Openda, il a mis le ballon beaucoup trop loin et ça sera récupéré par Maxime Dupé tout en blanc. La transmission sur la droite avec Rouault, Dessler. On est dans la zone C sur la droite de la défense toulousaine. On est désormais dans l'axe avec le renversement à l'opposé de Rouault pour Silla. Superbe contrôle d'Isiaga Silla qui va transmettre vers Van den Boomen en direction de Rouault. Et on essaye de construire pour les Toulousains. Ballon dans les pieds d'Abouklal. On est dans la zone B. Et ça part toujours côté toulousain. On est toujours à droite de l'attaque toulousaine. Et c'est finalement récupéré par les Lensois. Un bon tacle. Et la touche sera toulousaine, on est près du poteau de corner. Dessler, le Danois, va s'en charger. Il y a du monde dans la surface lensoise. Dessler qui a le ballon dans les mains, on est dans la zone B. Il essaye de trouver une solution pour jouer cette touche. Il y a 3 joueurs toulousains devant lui, 4 maintenant. Et il va trouver le soutien de Chaibi. Chaibi qui manque sa transmission. Et le public applaudit parce que c'est un ballon récupéré par les Lensois et ça sera un nouveau changement pour le Racing Club de Lens. La rentrée d'Alexis Claude Maurice et la sortie de David Pereira d'Acosta. Le Portugais qui est applaudi par le public de Bollaert. Il a fait un bon match, c'est lui qui obtient le pénalty raté par Seko Fofana, mais il a été intenable le Portugais, il a beaucoup décroché pour aider ses partenaires et il sera remplacé par l'ancien niçois Claude Meurice qui est en prêt au RC Lens. Il aura l'occasion de s'exprimer pendant environ 20 minutes, l'ancien niçois. Ouais, Alexis Claude Maurice qui s'approche du rond central. Il va pour l'instant se positionner dans l'axe. Il va parler à Florian Sotoka, lui dire comment l'attaque se réorganise. Il va se mettre sur la gauche de l'attaque lensoise. Il est là dans le camp lensois et Machado qui va jouer cette touche, jouer loin devant, c'est trop peu profond, récupéré par Dessler et plusieurs têtes au milieu de terrain avec celle de Sotoka qui remet derrière. Attention, ça va peut-être être récupéré par un Toulousain, attention à pas se mettre en difficulté. Ballon récupéré par Grady qui fait un match impeccable, qui fait un petit ballon par-dessus pour Fofana. Fofana contré par Branco Van den Boomen. Ça sera un ballon récupéré par les Lensois. On est près de la ligne médiane dans le camp de Lens. Touche pour les 100 et or dans la zone A avec Frankowski qui a le ballon dans les mains. Frankowski qui rajuste son masque noir. Il cherche une solution à la touche. Il va jouer finalement derrière le numéro 29 polonais en zone A pour Danso. C'est Danso. Le dégagement de Brice Samba sur sa gauche vers la zone C. Ça a été touché par un Toulousain. Ça sera une touche pour Dever Machado. On est sur la gauche de l'attaque lensoise. Machado qui trouve un relais avec Fofana. La petite faute, le petit coup de sifflet rapide de Monsieur Bata sur Machado. Et il y aura un double changement. Cette fois-ci du côté de Toulouse. La sortie de Fares Chaibi, la rentrée de Veljko Birmancevic qui va faire sa rentrée en jeu, le numéro 19, et la sortie de Tijget Dalinga, l'attaquant, pour la rentrée d'Ado Oneiwu. C'est du poste pour poste et le japonais qui va se positionner en avant-centre. Dalinga qu'on n'a pas trop vu dans ce match, qui a eu très peu de ballons à se mettre sous la dent, très peu de tirs tentés tout simplement, des appels en vain. Il n'a pas été trouvé par les Toulousains. Un match décevant pour l'attaquant néerlandais. Ouais, et là c'est les Lensois par contre qui se sont un peu emmêlés le passo, bien pressés par les Toulousains dans la zone A. Récupération de Toulouse avec une touche pour Silla. On est sur la gauche de l'attaque toulousaine, la remise derrière
en faveur de Moussa Diarra. Diarra devant lui et les Toulousains qui essayent de tenir le ballon sur ces dernières minutes, 76 minutes de jeu, 73 minutes de jeu pardon. Il restera un peu plus d'un quart d'heure pour essayer de revenir au score avec le ballon dans les pieds des Jaguereux qui est près de la surface de réparation sur la gauche. La passe pour le centre de Isiaga Silla, ça a été contré par Przemysław Frankowski. Touche pour les Toulousains et Isiaga Silla qui a fait signe, qui a demandé à ses partenaires d'attendre pour jouer la touche, et il va jouer la touche long, il me semble. Il prend de l'élan le défenseur toulousain, la balle est en l'air au premier poteau, c'est repris par un Lensois. Ouais, pas de risque. Ça devrait être un corner. Ouais, pour les Toulousains. Pas de risque pour Danso. Ce ballon qui était vers le premier poteau, une longue touche en cloche jouée par Isiaga Silla et il a dégagé en corner. Ça sera donc un coup de pied de poing qui sera tiré de la gauche vers la droite pour Branko van den Boomen. Il lève le bras gauche. Encore un corner tiré de la zone A vers la zone B. Le centre du droit au second poteau. Le duel entre un Lensois et un Toulousain. Et ça sera une sortie de but. Duel perdu par Rouault et remise en jeu en faveur de Brice Samba. Et silence, refuser le coup des derniers matchs, à savoir gagner par la faveur d'un seul but. C'est du grand classique pour ces dernières semaines. Le Lens qui avait déjà gagné cette saison 4 fois par ce score, peut-être une 5e fois ce soir. Il reste seulement un quart d'heure de jeu, on peut l'imaginer, mais il y a quand même de la qualité sur le terrain avec Sotoka et Openda qui sont encore tout frais et qui pourraient mettre un deuxième but, réaliser le break dans quelques minutes, même si dans ces derniers instants c'est sous Toulouse qui a tenté quelques contre-attaques, qui a eu pas mal de coups francs et de coups de pied arrêtés. On peut imaginer une égalisation quand même dans les prochaines minutes. Il y a eu une petite faute sur Jonathan après une passe de Jonathan Grady, faute sur Sotoka et ça sera donc un coup franc. Pas dangereux pour les Lensois dans le camp des 100 et or dans la zone A. On va revenir derrière avec Brice Samba qui allonge dans l'axe en direction d'Openda. La petite tête de Moussa Diarra en direction de son gardien. Dupé qui a le ballon du bras droit. Il va transmettre juste devant lui pour Moussa Diarra le jeu en triangle sur le côté gauche de la défense toulousaine. On va être obligé de dégager et finalement Grady qui est obligé de mettre en touche. On a du mal à construire du côté des deux équipes sur ces dernières minutes. Il y a eu du changement, il faut se réorganiser. Et en tout cas, ça sera une touche et 2 ballons sur le terrain, c'est bon. Isiaga Silla qui va transmettre devant lui pour un milieu de terrain. Et la balle qui est à nouveau dans les Toulousains, un petit cafouillage, c'est récupéré par Frankowski. Ça repart de l'avant avec Sotoka qui met un petit ballon piqué vers Luis Openda, le Belge qui peut centrer, il est en zone D, il est en train de s'enfermer le Belge. Il va peut-être essayer d'obtenir le corner et non, c'est récupéré par Silla. Les Toulousains qui vont pouvoir dégager la balle. Silla toujours avec le ballon. Il y aura peut-être une petite faute. Il y aura une petite faute et en faveur des Toulousains. Il y a eu une grosse densité de joueurs là. Il y a eu beaucoup de Lensois qui ont voulu faire le pressing et les Lensois ne comprennent pas pourquoi il y a eu faute sur Isiaga Silla. Ils sont 5 autour de l'arbitre parce qu'il y a eu un premier Lensois au sol. Silla qui est toujours au sol aussi également. Ouais, les deux. Il y a un joueur Lensois qui est au sol. J'ai eu du mal à avoir son numéro de maillot. Il y a un joueur Lensois au sol. Il me semble que c'est Abdul Samed. Silla qui a pu se relever. Ouais, c'est ça, Abdul Samed qui va se relever. Et on n'a pas eu de retour du ralenti. On ne sait pas s'il y a eu faute sur le premier contact. En tout cas, Monsieur Bata a sifflé une faute en faveur des Toulousains. Et les Toulousains qui vont pouvoir dégager leur camp. Moins d'un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire, 77e minute. 1-0 pour Lens face à Toulouse. Le but de Loïs Openda sur un centre pied droit de Florian Sotoka. Le coup franc est joué vers Dupé et Dupé la passe un peu dangereuse vers Rouault. Il va récupérer le ballon, retrouver le ballon, le gardien. Le dégagement de Moussa Diarra, plutôt la transversale en direction de Dessler. Dessler qui est pressé, il est dans la zone C, il va revenir sur Dupé. Dupé qui va être pressé par Sotoka, le dégagement en direction de Dessler et c'est récupéré par Lens, perdu en touche. Dessler qui remet le ballon en jeu vers la zone B avec Abdouklal qui tente de dribbler des joueurs lensois. Il repart, il met la balle vers son capitaine.
C'est Van Den Boomen qui a la balle, il tente une passe en profondeur vers son attaquant et c'est déjà récupéré par les Lensois. Peut-être une faute de Machado. Ouais, encore une faute, là c'est une faute sur Dessler. Dessler qui s'est levé, qui a échangé quelques mots doux avec Dever Machado et ça sera un coup franc. Coup franc qui peut être intéressant pour le Toulouse Football Club. Coup franc qui peut être intéressant. On est légèrement désaxé sur la droite. On est dans la zone B à une quinzaine de mètres de la surface de réparation. Ça peut être une belle action pour le pied droit de Branco Van Den Boomen en direction de Neyou ou pourquoi pas d'Abouklal. Le coup de sifflet de Monsieur Bata, non, il fait d'abord la police. Il va demander à Oinewood et un joueur lensois, en l'occurrence Alice Abdoud Samed, de se calmer. C'était Danso, les deux joueurs se sont serrés la main et Branco Van Den Boomen va pouvoir tirer ce coup franc. Et il reste que 12 minutes, ce serait le bon moment pour marquer. Il s'élance, le ballon part, deuxième poteau et il n'y avait personne. C'est quand même dévié par un Lensois. Un corner pour les Toulousains. Corner au niveau de la zone A vers la zone B. Le jeu qui a un peu haché, beaucoup de temps mort sur cette fin de match. Machado qui a dû dégager en corner et ça sera un énième coup de pied de coin pour Branco Van Den Boomen. Van Den Boomen qui se place sur le coin de la zone A. Un corner tiré de la gauche vers la droite de la zone A vers la zone B. Les deux bras levés. Le corner tiré pied droit, premier poteau. On a tenté de la remettre derrière pour l'un des rentrants toulousains et c'est finalement repoussé avec Moussa Diarra qui retrouve le rentrant toulousain Birmatsevic. Birmatsevic qui décale sur le côté. Silla pour le centre de Van Den Boomen de la gauche vers la droite à rater du gauche et ça peut donner un bon ballon de contre avec Fofana qui va envoyer en direction de Claude Maurice. Claude Maurice qui est devant 3 Toulousains, il est enfermé et c'est récupéré par le Toulouse Football Club. Non, faute d'un joueur toulousain et ça donnera un coup franc à peu près au même endroit où était Van Den Boomen, mais à l'opposé. On est dans la zone D, légèrement désaxé sur la droite. On est à 15-20 mètres de la surface de réparation de Maxime Dupé. Et le coup franc qui va pouvoir être joué. 10 minutes à jouer et cette offensive qui a été magnifiquement lancée par une petite aile de pigeon d'Openda. Il y aura un carton jaune pour De Jagereux qui a contesté, il me semble, la décision de Monsieur Bata, le capitaine toulousain, qui récolte un carton jaune. Et j'en profite de voir sur notre écran de retour Philippe Montagnier, le coach de Toulouse. Philippe Montagnier qui a entraîné ici à Lens, qui a entraîné la première partie de la saison où Lens est monté en Ligue 1. Francaise a pris sa suite en cours de saison et là il revient ici à Bollaert. Le coup franc qui sera joué par les Toulousains et Przemysław Frankowski. Le ballon qui s'élance, frappé du pied droit, c'est au point de pénalty et c'est finalement dévié par les Toulousains. Danso a le ballon, il va tenter d'obtenir le corner. C'est fait, corner pour Lens. Il reste seulement 10 minutes à tenir pour les Lensois pour obtenir la victoire face au TFC. Ouais, c'est malin tactiquement d'avoir protégé cette balle de la part du défenseur autrichien Kevin Danso sur le coin de la zone C. Ça va donner un corner, une autre occasion pour les Lensois de doubler la mise et de se mettre à l'abri dans cette partie. 1-0 pour Lens face à Toulouse. On le rappelle, le but d'Openda, le ballon qui sera dans les pieds qui sera tiré par Przemysław Frankowski du droit. Il va trouver le point de pénalty, se repousser au premier poteau, dégagé par Rouault. Le ballon dans les airs qui retombe vers Abouklal. Le dégagement d'un Toulousain et un Lensois qui a dégagé derrière. La petite tête de Dever Machado. Le ballon dans les pieds de Joe Grady qui fait un superbe râteau, qui met ensuite le ballon derrière sa jambe d'appui et qui peut revenir derrière avec Brice Samba. Gros match de Joe Grady dans cette rencontre. Il a été sobre, très efficace avec de très belles interventions et toujours très juste dans les passes. Et on rappelle qu'il revient de blessure, le défenseur, et qu'il fait un super match impérial en défense avec Danso et Aïdara. Brice Samba n'a pas vraiment eu à s'employer ce soir. Aucun tir cadré, toujours pour Toulouse il me semble, le Tao. C'est ça, la défense qui est l'un des points forts. Attention parce que c'est récupéré par les Lensois. On attaque, on est sur la gauche avec Claude Maurice qui fait un crochet. Claude Maurice qui fait 2 crochets, la frappe du droit. Et l'occasion énorme, l'arrêt de Dupé qui se couche sur sa gauche
Alexis Claude Maurice qui avait tout fait dans la surface. Il avait fait un crochet pour enrhumer un joueur, puis une forme de frappe pour en enrhumer un deuxième. Il était dans la zone C. Il a ensuite frappé mollement du pied droit. C'est arrêté par Dupé. Ça peut repartir à l'opposé avec Silla. Le centre et l'arrêt de Brice Samba. Petite action très rapide là. Ça va d'un but à l'autre. Oui, vous l'avez dit, Claude Maurice qui avait tout fait. Il aurait peut-être pu tenter la passe. On a vu les attaquants lensois qui ont un peu pesté contre l'attaquant français. Ils étaient plusieurs dans la surface. Maxime Dupé était battu. Il y avait peut-être mieux à faire et la frappe était un peu trop molle sur le gardien toulousain. Ils ont raté peut-être une belle occasion de faire le break à quelques minutes de la fin, les Lensois. Ouais, alors qu'on revoit les superbes, le premier crochet du gauche pour éliminer Rouault qui attaque qui a fini sur les fesses. Ensuite la petite feinte pour éliminer Dessler. Et la frappe est manquée. La frappe est manquée de toute façon. Il y avait Isiaga Silas derrière pour sauver. Et alors qu'il y a peut-être un coup dur. Il me semble que c'est Grady qui s'est blessé. Ouais, Grady qui s'est blessé. Oh, ce serait un énorme coup dur. Lui qui revient d'une blessure à l'épaule. Il va être contraint de sortir. Jonathan Grady, gros coup dur pour le Racing Club de Lens. Et c'est la rentrée d'un revenant, Steven Fortes, qui va jouer la fin de match en tant que défenseur central. Et il y aura aussi la sortie de Dever Machado sur la gauche, qui va céder sa place à Ismaël Boura. Et la grosse accolade de Dever Machado sur Sotoka. Et vous l'entendez, l'ovation du stade pour Jonathan Grady qui a fait un superbe retour, même si il semble s'être reblessé. Et nouveau changement pour le RC Lens. Le dernier. Ouais, c'est Boura donc qui remplace Machado. Il va se positionner au poste de latéral gauche. C'est du poste pour poste, tout comme Fortes qui a remplacé Grady. Et il y a eu un changement aussi du côté Van Den Boomen est sorti également. Ouais, Van Den Boomen, je n'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir qui est rentré. Matisse, en tout cas le changement a été effectué. Le petit ballon devant en direction de Claude Maurice qui ne peut que effleurer cette balle et le mettre en touche. On est dans la zone D, la touche rapidement jouée par les Toulousains après cette série de changements. 85 minutes de jeu. Et toujours 1-0 pour Lens face à Toulouse. Le dégagement de Maxime Dupé. Yanis Begraoui qui est rentré du côté toulousain. C'est un attaquant. Philippe Montagnier veut égaliser. Et pour l'instant c'est les Lensois qui ont la balle. Sotoka qui est au point de corner, qui fait un bon centre en zone D pour Alexis Claude Meurice, qui tente de se défaire des Toulousains. Il dribble 4 joueurs. Frankowski le centre. Il cherche Openda, contrôle de la tête. Et c'est capté par les Toulousains. C'était une très belle action avec un centre au second poteau direction d'Openda. Il était tout seul mais un peu angle fermé. Il a remis de la tête en direction d'un attaquant lensois, mais ça a été très bien anticipé par Dessler qui a pu repousser. Ça pousse du côté lensois, mais ils sont toujours à portée des 100 et or d'une possible égalisation de Toulouse. Toujours pas de mise à l'abri après un deuxième but. Le dégagement de Maxime Dupé en direction de la zone B, ça a été touché par un Lensois. Récupération Spearings qui va mettre sur le côté avec Dessler. La longue balle de Spearings en direction de Birmancevic. Ça a été contré par Fortes et Silla qui a désormais le ballon sur la gauche de l'attaque toulousaine. La petite balle par-dessus dans la surface et la tête salvatrice. Il y a eu une faute poussette de Abouklal dans la surface de réparation sur Aïdara. Ça sera un ballon récupéré par les Lensois avec un coup franc. Et plus que 6 minutes dans le temps réglementaire. Toujours 1-0 au stade Félix Bollaert avec le but de Openda sur une belle passe de Sotoka. Brice Samba qui dégage la balle pour Openda, justement le buteur du jour. Et c'est récupéré par les Toulousains. Openda qui surgit nulle part, il marque le but, il trompe la défense toulousaine, il récupère le ballon. On a vu le défenseur toulousain qui n'a pas réussi à dégager la balle ou à trouver Maxime Dupé. Openda qui surgit de nulle part et qui inscrit un doublé. Il était rentré en jeu et finalement il marque 2 buts, le Belge. Il est sorti de nulle part. Oh, le coup de filou de Loïs Openda qui a piégé Rouault. Et on revoit cette action avec la longue relance de Samba dans l'axe, la petite tête de Rouault sur il me semble Spearings. Et Spearings il perd cette balle qui a voulu remettre à Rouault, mais
Openda qui a surgi, qui s'est mis entre Rouault et le ballon. Il est rentré dans la surface de réparation et d'un petit extérieur du pied droit, il a trompé magnifiquement Maxime Dupé sur sa gauche. Et on peut saluer aussi l'effort de Claude Maurice pour forcer l'erreur à l'extérieur du pied d'Openda. Le doublé de Loïs Openda qui a célébré aussi en se mettant sur les genoux, en mettant en pointant le doigt vers le ciel. Et la relance ensuite d'un Toulousain. 2-0, le break est fait avec le doublé d'Openda. On a vu la colère de Maxime Dupé qui rage contre sa défense, qui a raté cette action. Mais pour l'instant, les Toulousains peuvent se refaire peut-être avec un centre qui était mal tiré, mais qui a failli finir dans les cages de Brice Samba, qui était trompé. Il y a peut-être l'occasion de revenir dans le match à la 87e minute pour les Toulousains. Ouais, Van Den Boomen qui a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Jagereux, qui a centré du droit. Il était dans la surface de réparation et était dans la zone A. Il a centré du droit, il a enroulé au second poteau et ça flirte avec le montant droit de Brice Samba quand on est en face de ses buts. C'est passé à la gauche du gardien qui était tout content de voir ce ballon non cadré. 88e minute de jeu, 2-0 pour le Racing Club de Lens face à Toulouse. Le doublé d'Openda et Brice Samba qui va demander à ses joueurs de se positionner dans la zone C. Il va envoyer un long ballon du gauche avec ses chaussures rouges. Non, il va plutôt trouver la zone D. Il a piégé tout le monde avec Claude Maurice. Maurice qui va presser Silla qui est solide, qui va transmettre à Birmancevic. Et le ballon est perdu. Récupération lensoise. Non, ça sera une touche dans la zone C. Dans la zone D, pardon. Une touche pour Toulouse jouée par Silla. Van Den Boomen qui est pressé par les Lensois et qui va décaler le ballon vers la zone C pour Dessler. Peut-être une dernière attaque pour Toulouse. On est à la 88e. Dessler qui cherche Abouklal avec une passe lobée. Abouklal qui manque son contrôle et qui se bat pour essayer de l'avoir. Et finalement, ce sera récupéré par la défense lensoise en zone B. Nouvelle contre-attaque peut-être pour les Lensois avec Seko Fofana qui sprint vers la ligne médiane. Il va rejouer vers l'arrière pour trouver Kevin Danso. Kevin Danso, Alexis de Maurice, on est en zone C. Et les Lensois, ils sont nombreux pour jouer ce contre. Le décalage pour Seko Fofana qui a peut-être frappé. Et c'est récupéré par Van Den Boomen. Encore une grosse action lensoise alors qu'il y avait un joueur toulousain qui était au sol depuis le début de l'action, c'est Dessler. Les Lensois qui ne se sont pas arrêtés, ça n'est pas à eux de mettre le ballon à touche, c'est l'arbitre qui doit signaler quand on doit sortir la balle quand un joueur est au sol. Ils ont poursuivi l'action et cette action qui a abouti finalement à un corner, un bon repli des Toulousains et on est prêt à rentrer dans le temps additionnel. Plus que 20 secondes dans cette partie et on rentrera dans le temps additionnel et le corner sera joué de la gauche vers la droite pour les Lensois. C'est bon, il a pu se relever Dessler. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va rester Dessler sur le terrain? Remplacement. Il a demandé remplacement. Parce que c'est un défenseur. Là, il est vraiment loin de sa surface alors qu'il y a un corner lensois et le corner qui sera tiré de la gauche vers la droite par Claude Maurice. Et il tire en premier poteau. Le ballon du pied droit, ça a été dévié par une tête d'un Lensois. Il me semble que c'est Fortes qui a touché cette balle. Non, c'est Kevin Danso, l'Autrichien qui était au premier poteau, qui a touché le ballon, qui a voulu la mettre premier poteau aussi. Ça sort et ça sera sorti. La sortie de Dessler, donc blessé, il ne peut pas continuer. Et la rentrée de Keben. Kevin Keben qui va rentrer en jeu dans cette partie. La discussion entre Dessler et Montagnier pour savoir la gravité de la blessure. Et on est rentré dans le temps additionnel. 3 minutes de bonheur en plus ici au stade Félix Bollaert. Et la relance de Maxime Dupé en direction de la zone A. Et les Lensois qui ont la balle. Openda qui perd finalement ce ballon. Silla qui dribble le Belge et qui repère la balle en zone A. Les Lensois qui chantent les corons pour cette fin de match. Pour eux, le match est déjà gagné. Seko Fofana dans le centre. Il va passer la ligne médiane. Un beau contre à jouer pour les Lensois, peut-être, pour marquer un dernier but dans le temps additionnel. Sotoka qui rate sa passe. Mais qui a toujours le ballon dans les pieds. Sotoka qui transmet sur sa droite à Saïs Abdou Samed. On va revenir derrière. Les écharpes qui sont brandies, les corons qui sont chantés dans ce stade Félix Bollaert plein
100 et or, plus que jamais 100 et or et plus que jamais sur le podium de la Ligue 1 avec le ballon dans l'axe avec Salis Abdoul Samed, le petit contact avec Koinewu, c'est récupéré par les Toulousains. La relance devant en direction d'Aboukhlal, il reste 1 minute à jouer, c'est dégagé avec la récupération des Lensois. On est sur la droite, la gauche de l'attaque lensoise, Fofana qui a le ballon, le capitaine qui va gérer et on va peut-être jouer cette contre-attaque. Il y a un joueur qui est tout seul à l'opposé et c'est manqué, la transmission récupérée par Claude Maurice qui va transmettre pour Openda. Openda, pourquoi pas pour le triplé, la frappe d'Openda qui enlève son maillot, qui marque 3-0, le triplé de Loïs Openda qui balance son maillot vers la tribune Tranin. Il a été trouvé sur la droite, il a frappé du pied droit, il frappe en rupture au second poteau, Arater, Dupé n'a pas bougé, 3-0, Lens a dominé Toulouse et Lens va s'imposer. Et Lens qui va revenir à seulement 2 points du PSG, le leader de la Ligue 1, avant que le PSG ne joue ce week-end. Openda, en tout cas, une énorme performance pour le Belge qui est rentré, on le rappelle, à la 50e minute. Maxime Dupé qui n'a pas bougé sur cette frappe. Ouais, il n'a pas bougé. Openda qui a contrôlé du pied droit. Il a décalé le ballon sur sa droite. Il est rentré dans la surface de réparation dans la zone D. Il a frappé Arater, intérieur du pied. Petit filet à opposer. C'est magnifique. Et quelle rentrée en jeu pour Openda. Et le ballon qui passe entre les jambes de Moussa Diarra sur cette frappe. On voit Openda, l'action. Il a retiré son maillot pour le montrer au public lensois. Le triplé pour le Belge, arrivé en provenance de Bruges cet été. Le triplé et dire qu'il ne débutait pas ce match, c'est une superbe rentrée pour lui. 3-0 pour Loïs Openda. Et le coup d'envoi qui va être donné pour les Lensois, mais il n'y a plus de temps à jouer. Et c'est fini, 3-0 pour le Racing Club de Lens face à Toulouse. Lens qui mérite cette victoire, qui a dominé légèrement la première période, qui a dominé allègrement la seconde. Il y a eu à noter qu'il y a eu un penalty de Seko Fofana qui a été arrêté, provoqué par David Ferreira d'Acosta. Le reste, c'est la rentrée, le changement payant de Francaise, la rentrée de Sotoka et Openda, Mathis. Oui, on a beaucoup parlé de Luis Openda qui met le triplé bien sûr, mais Sotoka était dans tous les bons coups, il a distribué de très bons ballons aux attaquants et tous ses partenaires cherchaient à le trouver pour amorcer les attaques lensoises. Lens qui se déplacera pour la prochaine journée à Angers pour conforter peut-être sa deuxième place. On rappelle, ils ne sont plus qu'à 2 points du leader Paris qui va jouer contre 3 demain. Le PSG qui est toujours solide leader, mais Lens qui conforte sa place de dauphin. Ouais, on va vous laisser profiter de l'ambiance. Juste vous dire que Lens est deuxième de Ligue 1 avec 30 points derrière le PSG, 32 points. Toulouse est toujours 10e avec 16 points et les Lensois qui vont communier avec le public. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce commentaire en audio description, le triplé d'Openda. On vous a dit les matchs à suivre. On espère que l'audio description sera de retour ici à Bollaert rapidement. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, YouTube où l'on publiera le match en replay. Et pourquoi pas vous abonner. À bientôt Mathis, merci d'avoir commenté avec moi et on vous souhaite une très très belle soirée. Salut.